amis auditeurs, bienvenue chez les GG Comics, le numéro 9. Donc les GG Comics, c'est un podcast de débat sur les comics avec des personnes qui écrivent sur les comics. Avec nous pour ce numéro 9, l'équipe habituelle, Seb des GG Comics. Moi, je parle plus sur les comics que je n'écris maintenant. Cab de France Comics. Moi, je programme plus que je n'écris en ce moment sur les comics. La fusion entre Marc Hamill et Buzz Éclair, Dragnir de la Maison des Indés et administrateur du groupe Fans de Comics. Bonsoir. Il a le plus long intitulé au monde aussi. Faudrait C'est ça. Je te jure. Et Fanny de Comics pour Noob. Salut. Comment allez-vous les amis? Et toi-même aussi. Et toi-même. toi-même, Je sais Ah pas oui, si et tu l'as moi-même, noté. adorateur des chiffres et du poulet, rédacteur en chef de Comics Century, Black Kirua, bonsoir. Ou bonjour, Rédacteur selon en le moment où chef. vous nous écoutez. Oh là là, le Monsieur, gars, monsieur quoi, a pris comment la il se la promotion. raconte. Non, il a pris de la promo. Ah, t'as vu? Avant, Non, il non, était je le suis administrateur. depuis belle lurette en fait. Ah, mais c'est parce qu'il y a personne d'autre en fait. Eh oui. C'est ça, il est tout seul, il est rédacteur en chef de lui-même. Il fallait bien qu'il y ait un pigeon, ça est tombé sur moi, c'est tout. Bon alors, Oh la vache. pour se chauffer un petit peu, je vous propose qu'on partage un petit peu nos petits instants geeks. Après, on parlera un peu plus longuement d'un autre événement. Donc, écoute Fanny, lance-toi. Qu'est-ce que tu as fait comme instant geek ces derniers mois? Ces derniers mois, carrément. Enfin, c'est ce genre- dernier, Oh. ce dernier mois, 2-3 derniers mois, En si tu peux nous débriefer. 1976, je me souviens encore. lors de ta naissance. Il y a donc 18 mois, j'ai commencé par... alors au niveau de mes lectures, alors j'ai lu le comics de Achilleos sur le 11e Docteur, sur Doctor Who, et c'est vraiment sympa. C'est vraiment vraiment cool. J'avais un peu peur parce que bon, les comics Doctor Who, ça peut être très nul comme moyennement nul. Et en fait, celui-là est vraiment vraiment sympa. Donc c'est ma dernière lecture. Voilà, c'était mon instant geek. Écoute, je te remercie. Seb, Merde, j'aurais pas dû rigoler. Alors, si on peut parler de tout dernier instant geek, vraiment, il y a moins de quelques heures, j'ai essayé de lire Superman Anthology de Urban Comics. Oh, mais comment il se rattrape aux branches, quoi. Ça, déjà, c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si on remonte un peu encore dans le temps, je suis allé voir Captain 3. Ah mais chut. Ouais, Et pas un bon. ouais, Alors, faut pas en tu l'as parler trouvé parce que comment? c'est... Bah non, mais je t'ai déjà dit, je trouve que ça se tient, c'est un bon film. Pas de Mais, critique, pas de non, critique. t'inquiète. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas le meilleur Cap, ni le meilleur film Marvel. Pas du tout. On en parlera plus une prochaine fois. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini Daredevil. Fanny avait raison, la série, la saison 2, je suis un peu déçu par la fin. Ah. Et qu'est-ce que j'ai fini Walking Dead, c'était violent. Et voilà. La définition de Walking Dead, quoi. Ok, bon bah je te J'ai remercie. pas lu beaucoup de comics après parce que j'étais pas là. Effectivement. Passons à notre ami Cab. C'est moi. Moi j'ai lu En fait, j'ai lu et relu. C'est-à-dire que j'ai pris le Golgoth qui est paru aux éditions. C'est Delcourt, je crois qu'ils l'ont réédité. Ouais. Et donc j'ai pu relire Golgoth que j'avais pas lu depuis des années et surtout avoir la fin puisque Semic à l'époque avait pas tout publié. Et donc j'ai eu après je suis allé sur Wikipédia et j'ai su que Golgoth avait une suite. Et donc Oui. Golgoth, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'histoire d'un super vilain qui a dominé le monde et continue de dominer le monde. Une espèce de fatalisme et en vrai badass parce que contrairement à Fatalis, il se fait pas défoncer la tête, il gagne. Voilà. Et c'est super bien parce que c'est Mark Waid. Voilà. Et Kitson. Et Kitson au Et dessin. Barry Kitson au Mm. dessin. Tout à fait. D'ailleurs, a priori, ça serait, je crois, soit fin de l'année ou début de l'année prochaine. La suite, oui. Oui. Ouais, exact. Exact. Ouais. Delcourt a prévu ça. Ouais, j'ai hâte. Ouais, moi aussi. Dragnir. Oui, coucou. C'est moi, dernière activité geek, on va en parler tout à l'heure, la grosse activité. Tout récemment, moi aussi, presque aussi récemment que Sébastien, j'ai pu mettre la main sur le numéro 1 des Micronautes qui reparaît là chez IDW. Ah, ça y est, il est Je l'ai paru. commandé. Je l'ai commandé, Et mais bah, j'attends de le recevoir.
Ah, moi, je l'ai eu en numérique, en fait, hein. C'est Ah, ok. pour ça que j'ai pu le lire là. Et c'est vraiment très, très sympa. Je retrouve, c'est pas exactement ce qu'il y avait dans les années 80 mais bon, on retrouve l'esprit, quoi. Je crois qu'ils ont voulu faire leur Omega Men à eux. Et ça part plutôt bien, pour le coup. J'aime beaucoup ce que j'ai lu. Bon, c'est difficile de juger sur une seule issue, mais c'est vraiment cool, quoi. On m'a dit que c'était Hum. divisé au niveau des dessins. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Au niveau dessin, c'est pas la folie pure, mais parvenir sur ce qu'on disait la dernière fois, mais le récit m'a suffisamment intéressé pour que le dessin soit acceptable, en fait. Ça révolutionne rien, mais ça me donne envie d'aller voir plus loin, donc c'est cool. Voilà, c'est juste ça. Voilou, voilou, mes loulous. Ok, donc il Il manque reste plus plus que que toi. moi, il me semble, c'est ça. Et oui. Ouais, Alors, moi j'ai fait plein de choses parce que j'étais en vacances la semaine de la PCE, donc ça c'était cool. mais t'es tout J'ai le temps vu en Cap vacances. 3 en projection C'est ça. presse, et qui était vraiment, moi c'est mon préféré aujourd'hui. Arrête de hein, te la c'est Cap 3. péter. C'est clair, il a mis un petit silence. Il a mis un petit silence après projection presse. Quoi. J'attendais que Fanny réagisse, parce que tu sais, je l'ai vu bien en avance, Fanny. Chez moi, ça marchait bien. Et Moi, j'ai toujours pas vu, donc voilà. donc il y avait Black Tiens, Panther, voilà. donc c'est le meilleur film du monde. Et, C'est et par cliché. contre, au niveau des lectures, Ouais, c'est horrible. mais oui, mais c'est un des meilleurs personnages, Black Panther. Il va changer la face des films, vous allez voir. Alors Et, là, j'ai hâte de Déjà, je voir. suis pas très convaincu. ah, vous verrez, franchement, je trouve que c'est un personnage qui marche bien dans le film. Enfin bon, bref, vous verrez bien. Je vais pas trop spoiler pour Fanny, sinon je vais me faire défoncer. En termes de lecture, alors j'ai lu beaucoup de choses, mais l'une des choses que je vais retenir, c'est... Alors je vais parler de deux choses. D'une part, il y a eu Foxboy 2 de Laurent Lefebvre. Alors bon, beaucoup me diront, c'est pas un comics, c'est une BD. Oui, bon, pour moi, c'est un comics. Et je vous en bip. Et franchement, ce second volume, il est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce que j'avais vu l'auteur pendant la PCE qui me disait, tu verras, dans ce Foxboy, je suis parti dans un délire à la Crisis. Je lui dis, oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça me paraît pas possible. Et effectivement, en fait, ce Foxboy 2 vient relier l'ensemble de ces univers sur lesquels il a travaillé en BD. Et j'étais sur le cul tout le long. Ça se tient super bien. C'est gourmand. C'est gourmand, pourtant c'est un format comics 144 pages, mais t'as l'impression qu'il y a beaucoup d'informations extrêmement intéressantes. Et le tout sur un aspect breton et des dessins que je trouve superbes. Donc Foxboy chez Delcourt, c'est Bretagne. vraiment, Terre c'est du vraiment comics. excellent. Effectivement, la terre du comics, c'est Bretagne et de la bière. Comics et C'est la le bière. chouchen, Ah non, non, ça. non, la C'est le bière, c'est pas chouchen. là. Attention, on va se calmer. Bon, la Bretagne et le Nord. Et par Ouais. contre aussi, après la PCE, je me suis lancé dans le Valiant, dans le Bliss Comics. Ah, Donc j'ai lu voilà, aujourd'hui enfin. The Valiant. Donc là c'est le point Valiant. Hein. Donc j'ai Hmm. lu The Valiant, Le Bloodshot point Reborn Valiant. et Il Quantum faudrait un Echo. générique pour ce truc-là. Ah, le Exactement. jingle à la bouche. Faut qu'on fasse un Magnéto Ah, Serge Valiant. dessus quoi. Donc The Valiant, j'ai beaucoup aimé et j'adore Paolo Rival, son style qui c'est un peu l'école Chris Samney quoi, c'est-à-dire un très simple mais les détails là où il faut. Enfin c'est super, moi j'ai Ouais, c'est adoré. super efficace, Ouais. super efficace. The Valiant c'est vraiment super. Bloodshot Reborn j'ai préféré parce que je suis parti avec un peu de méfiance et j'ai été totalement conquis. C'est très bon, alors, c'est du Jeff Lemire, c'est une histoire identitaire, hein, encore une fois avec Jeff Lemire, c'est pas nouveau. Mais j'ai une question. Ouais, T'avais déjà lu du Valiant avant? oui, j'ai lu chez Panini, j'ai lu XO, Archer et Armstrong dont je suis Archer. extrêmement Mm. Ah fan, d'accord, ok. Est-ce Harbinger que et Rai. tu peux commencer par The Valiant? Ouais, tu Oui, peux totalement c'est un commencer bon dedans. jumping point. Ouais, C'est ouais. ça, c'est ce qu'il Franchement. disait, ok. Tu Ouais, peux te ouais, lancer honnêtement, dedans, il y a une petite présentation. Bon alors il y a quelques coquilles d'orthographe. Alors manque de bol, c'est sur les ouais, présentations, donc tu les vois. mais c'est pas dans la Mais BD. ça gêne C'est pas pas dans la BD en dans le elle-même. comics, t'en as plus trop, donc au Ouais. final. Bah, ça va. j'attends dimanche, ils font un concours, je vais voir si j'ai gagné le top. Ah, j'espère Ouais. que j'ai gagné. J'espère que j'ai gagné. Moi, J'espère je avoir les ai tous gagné. pris. Hein, Blacky, Ouais, Ah, non, j'espère pareil. crève la avoir faim. gagné. Moi, je les ai pris. Une Ouais. bande de crève la faim, quoi. Moi, Si. je Alors, moi, parraine ça va, je je Philippe. signale reçois que pas je ces n'ai bêtes. pas participé. Non, Hein. alors. Je signale que je les ai tous achetés en numérique. Voilà. Moi, je tiens à dire que Ah, tout le pareil. monde ne reçoit pas ces Tous. BD en presse, hein, et donc ne les achète Ben pas. non.
n'est-ce Et bah pas? sache Ah que je oui. ne me sens pas concerné parce que pour Bliss Comics j'ai refusé d'avoir une quelconque presse Oh, Eh et ben, je les écoute, Ça achète. se la pète un tu petit sais peu. quoi? Et je les Panini et achète. Delcourt t'ont entendu Et ils vont refuser de t'en t'ont envoyer refusé de aussi. t'en ils envoyer vont plus maintenant. t'en envoyer, Écoute, tiens, ça t'apprendra et comme ça tu paieras comme bah, tout le monde. tant pis pour eux. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, l'autre. Oh, l'insulte. Enfin bref. Ah, elle C'est se la moche, Donc, pète, hein. c'est moche, c'est ce que tu fais. Bloodshot Rebound très bien, mais par contre, Quantum et Woody, là, je suis plus mitigé, hein. Alors, manque de bol, C'est c'est une très bien série en quand Tom et fait Woody. bah ouais, mais alors moi j'ai eu ce souci où tout de suite j'ai eu la comparaison avec Archer et Armstrong, et Archer et Armstrong c'est pour moi 2-3 niveaux dessus quoi. Donc Ah, mais Quantum et ça n'a Woody, rien à Ah, voir. je ça suis d'accord, reste. je suis d'accord avec Dragner, ça a rien à voir. Bah pourtant Ah t'as non, non, un mais ouais, duo, c'est pas la... t'en as un Ouais, qui est ouais, non, mais c'est le sérieux, seul l'autre point qui est commun. comique, c'est sur un ton comique. Ah, Ouais, moi je mais le trouve qu'il y a beaucoup de contexte, choses. c'est pas du tout la même chose. Ah, mais Déjà, il y ça a reste le même la ton de série. fraternité qui est abordée, il y a le côté black-blanc, il y a... Enfin, non, non, tu peux pas Moi, comparer. je trouve que t'as une Non, ambiance en qui est tout- plus polar et quand même un peu plus super-héros dit classique et moins loufoque en fait que dans Archer et Ouais, je Armstrong. trouve Dans aussi. Archer et Armstrong, enfin je veux dire, t'as des, oui, c'est tu moins vas avoir loufoque. des mecs avec des têtes de taureau qui vont essayer de dominer le monde, etc. C'est plus Bah attends, mythologique, Ouais. Quantum il y et a plus un Woody, rapport excuse-moi, à Quantum et Woody, l'origine. t'as une chèvre, une chèvre qui envoie des rayons Ouais, laser. mais ça... Ouais, Non mais mais tu verras plus tard la Ouais, chèvre, mais tu la verras plus chèvre, tard, c'est un tu peu non, comprendras con. plus tard. tu la vois dès le premier volume, hein. Oui, je sais, mais tu comprendras pourquoi plus tard. Mais bon, Oui, c'est pas grave. je me doute bien, il y a un numéro Quand tu 0 dessus. grandiras et que ton corps changera, tu verras. C'est-à-dire Voilà, qu'il vient du quand passé tu avec du auras des poils trésor à qui est en certains chèvre. endroits, Ce n'est pas sale. En tout cas, Quantum et ton corps Woody, change. j'ai été moins conquis. Et il me reste encore Divinité à lire, mais j'ai encore beaucoup de choses. Donc Ah, c'est voilà, à part donc Bliss Divinity, mais c'est Comics, en très tout bien. cas, les 2 premiers volumes, faut foncer dessus, c'est vraiment très bon. En tout cas, je Une suis autre Et content puis, question d'avoir fait à court. Hein. Sur mon une premier, autre question à Fanny. À Fanny, Oui. les comics numériques de Valiant que t'as récupéré aussi ceux qui étaient dispo chez Panini? Oui, ils Je... en numérique, ils ont quasiment tout republié de Panini. Mais du coup, ils ont republié la même chose, c'est exactement pareil. Alors non, il y a 2-3 inédits. Il y en a un, je crois. Et Harbinger, D'accord. non, c'est Bloodshot 4 qui est Non, sorti. Bloodshot Hard Corps, Ouais, qui qui était considère pas comme le mal. 4. Mais je Ouais, veux dire, aussi. ils ont repris la même trad, ils ont repris Oui. la même. Ouais, D'accord. ouais. Ouais, Je c'est le pense, même hein. produit, je pense, il me Oui, non, semble, ouais. c'est la même J'ai trad. pas fait la comparaison, à vrai dire, mais J'ai pas je le pense, ouais. précédent, moi, donc je peux Non, mais j'avais pas posé dire. D'accord. la question à l'époque et il m'avait dit qu'ils Mhm. reprenaient les mêmes trad. Non, ils sont allés un petit peu plus loin, je crois qu'ils ont fini le XO et Archer aussi, il me semble. Mais bon, voilà. Ok. Bon, Bon, alors maintenant passons sur le gros événement geek. C'est-à-dire Ah on va yes! faire un petit tour de table sur la PCE. Donc sur la il va être PCE, court le alors cours de table. Hein. Tout le c'est monde n'y vrai, était parce que pas. finalement on n'était on a pas fait Jalouse. beaucoup de tours de on table. n'était pas 4,5, Jalouse. mais on était 3. Donc il y avait Fanny, Dragnir et moi-même. Donc ce que je vous Ouais, propose les c'est plus qu'on Pourquoi importants, quatre et quoi. demi? La crème de la crème, parce quoi. que Cab Les plus importants. on était supposé peut-être le voir un soir, mais Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Mais même pas. même pas. Bah Il non, nous a c'était pas ignoré le bon soir. magnifiquement. Je vous ai pas Ouais. ignoré. Il nous a snobé. Non, Il nous a j'ai snobé. des Il choses nous a plus snobé. importantes à faire, et Et notamment ça, c'est Oh snobé. la vache. réorganiser ma bibliothèque Ma dans vie. des cartons pour pouvoir après faire une magnifique bibliothèque dans mon nouvel appartement. Ah, Ouais, donc t'as En pas gros, d'excuse, quoi. c'est de la merde. Exactement. Voilà. oh, genre. Fumier, là. Ah, je voyais des amis Bref. intéressants en fait. Passons à notre tour de table PCE, on s'en fout du déménagement de Cab. On s'en fout, mais complet. Allez, on y Ouais, va. non. Donc dites écoute, pas ça. Dragnir, donne-nous tes Oui. impressions sur cette PCE. Alors, pour moi, je suis un adepte de la PCE depuis longtemps, mais là, ils ont placé la barre un petit peu plus haut que les dernières fois. Déjà, le parc floral, c'est juste un cadre idyllique, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment aéré, verdoyant, enfin tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Il y a eu 2 ou 3 petites coquilles d'organisation, du style au niveau des queues d'attente le premier Alors, jour, enfin le ça, vendredi. c'est tous les ans. Mais pour le coup, là, c'était Mm. vraiment Non, peanuts. c'était mieux. Ouais. Peanuts par rapport à ce que ça a été. Je veux dire, moi j'ai fait la queue Et puis, une fois en 3 jours. Donc, Et puis quand même, ça va. moi j'ai eu un souci sur le stand Urban, qui est quand même différent du reste de la PCE. Sur le reste de la PCE, j'ai eu zéro souci Le personnellement. stand urbain aussi, c'est Mm. toujours, ils savent pas faire les queues, je crois.
Ah, C'est mais Ouais, ça? ouais, ouais, c'était ouais. n'importe quoi, Ah honnêtement. ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais, Moi, parce j'ai pas que ressenti ça là, mais bon. Après, globalement, par Non, rapport mais à. c'était là, très honnêtement, c'était une personne, c'était un bénévole qui est pas sujet visiblement. Donc c'est pour D'accord. ça que bon, c'est tout, ça arrive. Voilà, Ouais. c'était pas très grave. Par contre, pour ce qui est du reste, vraiment, c'était, enfin, pour moi, la convention française, c'est vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues dans ce domaine, pour le coup. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, bah, c'est de rencontrer plein de gens, de rencontrer plein de gens que je ne connaissais que par Internet. Donc, ça a été vraiment un bon gros moment. C'était magnifique. Les auteurs aussi que j'ai pu rencontrer, alors surtout du français, parce que je me suis pas trop aventuré vers les auteurs internationaux, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de voir enfin Jocelyn Billard, de voir Julien Hugo Larbert, de voir Elsa messieurs Chartier? Martinet et Artaud, Elsa, ouais, Elsa Chartier et Pierre Collineau aussi, puis de croiser, de récupérer un Ulule auquel j'avais participé, donc de Monsieur Artaud et de Monsieur Martinez. Donc un petit bouquin que je recommande chaudement, parce que c'est plutôt sympa, qui s'appelle Hoplitea, Littéraire. qui est Ah, disponible je chez l'avais North noté Star ça. Comics et qui est C'est bien. vraiment plutôt cool. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors tu vois que c'est un truc où ça débute, où ça se lance, mais c'est Hmm. super ambitieux. Il place tout un univers avec d'emblée pas mal de héros, pas mal de choses. Et vraiment, pour le coup, bah, j'ai pas décroché du bouquin. Et bon, il y a un style de dessin qui est un petit peu particulier, presque entre le comics et pas trop loin du manga de temps en temps. Mais bon, vraiment, pour le coup, c'était vraiment très sympa. Voilà. Bon, mon seul regret de la PCE, c'est de ne pas avoir croisé tous les gens que je voulais y croiser. Je fais Ouais. d'ailleurs un petit coucou à Amandine Texier, qui Ah, était là-bas et que j'ai pas vu. moi non plus, j'ai Oui, pas je l'ai croisé. loupé aussi. Ouais. J'aurais beaucoup aimé la croiser, mettre un visage sur des critiques qui sont toujours cool. Donc voilà. Voilà, ma PCE à moi, c'était ça. Très bien, je te À vous, mes remercie. loulous. Fanny, à ton tour. Bah, je vais bon déjà répéter plus ou moins les mêmes choses. Moi, j'ai trouvé que vraiment que l'endroit, ça faisait vraiment beaucoup. C'était bien avant la PCE. Moi aussi, j'aime beaucoup la PCE. Les éditions d'avant m'avaient beaucoup plu. Mais là, c'est vrai que ça prenait une ampleur différente. Le cadre était vraiment très joli. C'était super agréable. Et on avait, enfin, même le samedi après-midi, le moment où il y avait le plus de monde, ben franchement, on était dans les allées, on se marchait pas dessus, c'était vraiment sympa. Pour la grande file pour Bruce Timm qui faisait des kilomètres de long, bah non, bon c'était bien, on était organisé, personne se marchait dessus. Enfin non, c'était très très bien. Au niveau des invités, bon voilà, moi j'ai été absolument ravie. J'ai pu faire signer mon Mad Love par Bruce Timm et Paul Dini, moi c'est bon. Je peux mourir en paix, tout va bien. Le week-end des faits, ça y est. C'est ça. Et puis voilà, au-delà des stars entre guillemets, enfin voilà, moi je trouve qu'il y avait une artiste, elle est vraiment impeccable. Enfin des gens que voilà, des artistes que je connaissais déjà ou plus ou moins, mais qu'on est toujours content de voir. T'as déjà parlé de Julien Higonarbert évidemment, aussi Elsa Chartier, voilà Julien Nido. Enfin voilà, il y en a des tas. Morrissey aussi que j'étais content de revoir. Enfin c'était bien organisé là encore, même pour l'artiste allé, ce qui est pas toujours le cas. Hein. Des fois, c'est un peu laissé pour compte. Là, c'était très bien. On pouvait parler. Enfin, moi, j'ai eu le temps de parler à tous ceux que je voulais en termes d'artistes, en termes de blogueurs et de gens qui écoutent les GG Comics et tout ça. C'était vraiment cool de voir des gens qui me croisaient, qui me disaient hey, salut, et moi j'étais là ouais t'es qui. C'était très drôle. Et en fait voilà, c'était des lecteurs, des auditeurs, ça fait enfin, franchement plaisir quoi de pouvoir discuter de vive voix pour une fois. Et ouais, de voir aussi plein de blogueurs et l'équipe des GG Comics, non pas au Ouais, c'est cool. complet mais bon, c'était vraiment sympa quand même. C'était vraiment chouette de pouvoir voir tout ça ensemble. Et moi, j'en ai vraiment un souvenir excellent. Et c'était un super week-end. Et j'en ai fait un article d'ailleurs, Mm. où j'ai mis pas mal de photos, Ne dévoile pas tes qui actus tout de résument bien. suite, après t'auras plus rien à dire. C'est vrai, je vais me répéter, c'est pas grave. C'est pour être sûr que ça soit bien clair. Elle martèle.
C'est ça, je martèle mon message. Pour une fois, j'écris un article, je le répète. Vous en avez encore pour 6 mois avec le même news. C'est ça. Alors j'ai fait un article sur la PCE. Oui, enfin, il y a le LCF qui est Vous vous passé, souvenez Fanny. Non, mais le LCF, moi, je suis en plein dans la préparation, là, attention. Bah, tu nous en C'est- parleras plus tard. Avec plaisir. Ok, bon. À moi, je suppose, Fanny. C'est- Ah ben, Ah, vas-y, toi, mon tout loulou. à fait. Ok, alors donc sa PCE, pareil, un peu comme Dragnir, je trouve que c'est peut-être la plus belle, le plus beau salon de comics qu'on a en France aujourd'hui, de tout ce que j'ai vu, hein. Bien sûr, j'ai pas encore vu celui de Lyon, etc. Mais les invités étaient, c'était incroyable quand même, les invités qu'il y avait, c'était assez fou. La queue pour Bruce Timm, c'était n'importe quoi, même si au final ça allait plutôt vite. Et l'après-midi, il y a beaucoup Ouais, ça moins de allait monde. vite, hein. Ouais. Après tout, c'était des signatures. Donc, bon, alors après, comme tout le monde, j'ai trouvé ça super. Alors l'endroit est magnifique, mais un peu loin du métro, donc ce qui peut être un peu chiant. Oui, surtout quand on Alors a des problèmes de corps. Visiblement, t'as eu des petits soucis physiques. ouais, parce que j'ai fait le salon avec un claquage à la cuisse, un gros mal de pied droit, et en plus ce dernier jour, je sais pas, j'ai mon œil qui partait en couille, donc c'était génial. L'œil, T'as dû c'était je suis chaud, rigoler, hein. hein, t'étais Quasimodo, pas fait quoi. pour. Et je me Non, baladais mais avec l'œil, un c'était trépied bizarre. et une caméra tout le Non, mais week-end, c'était génial. l'œil, c'était peut-être le mal de la PCE parce que Elsa Chartier avait aussi un gros truc à l'œil gauche, c'était flippant. Ah ouais, bah Ah bon. figure-toi que le Ouais, ouais. soir, après un KFC, et ben j'avais plus rien. Oh. C'est Pas beau, c'est le quoi. médicament, ça. Le KFC, c'est la cause et le remède de tous nos ennuis, en fait. Exactement. Je penche plus Enfin pour la bref, donc, cause, mais pourquoi pas. super salon. Nous, alors on a rencontré quelques artistes et scénaristes, dont Paul Dini, dont on a déjà publié l'interview. Donc c'était vraiment très bon, les éditeurs adorables comme d'habitude, les artistes. Alors je connaissais beaucoup d'artistes français parce que je fais certains Drink and Draw, donc il y avait quasiment, c'est composé à peu près à 70% des gens de la Drink and Draw, donc c'était génial. Hors star, hein, bien sûr. Après, j'ai rencontré des personnes sympas comme Marguerite Sauvage aussi, très gentille, Oui, c'est Morisset vrai. que je connais plus, Belle Lorette, etc. Donc voilà. Alors le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est que il y avait une tête d'affiche qui était assez énorme, mais au final, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de monde que ça. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de monde, puis au final non. Alors je sais pas si Bruce Timm ça parle à tout le monde, a priori non, parce que pour moi c'était un truc qui allait faire rameuter beaucoup de monde. Alors c'est peut-être au niveau de leur star de série TV qui a peut-être pas attiré du monde, parce que bon c'est quand même assez c'est peu. Ah, attends, il y avait deux acteurs de Sherlock. Attends, il y avait Moriarty. Ouais, Moi, mais il y avait pas je beaucoup de pige pas monde trop. sur la Ouais, partie mais acteur, hein, donc, la- Ah, moi, la- moi, ça m'intéresse pas perso, mais tu vois, même mais moi qui m'y intéresse pas, je suis passée, je suis restée un peu devant le panel, j'ai pris ma petite photo, je dis, hey, c'est Moriarty! Ouais, il y non, avait mais des- Voilà. il y avait de des bons toute acteurs. façon, ouais. cette convention, elle est véritablement orientée comics, fan de comics. Là, Oui. on peut pas dire autre chose. Je veux dire, clairement, par rapport à d'autres conventions qu'on peut avoir en France, là, c'est évident qu'ils visaient, pardon, un public de lecteurs de comics. Oui. Mm. C'est évident. Alors bon, alors le petit hic, c'est qu'ils avaient un objectif de 20 000 de ce qu'ils nous avaient communiqué, et on a eu le retour presse, donc ils ont eu 17 000 personnes. Bon, voilà, maintenant c'est clair. Alors est-ce que leur objectif était un objectif haut, est-ce que c'est rentable ou pas, ce sera toute la Je question. trouve haut quand même leur Alors, objectif, hein, tout sincèrement. à l'heure, ils ont Je sais pas. publié sur leur page sur leur page Facebook, qui grosso modo nous disait à l'année prochaine, hein, quand même. Donc, Bon, bah très Oui, bien. c'est ce que, Oui, c'est mais ce alors que attends, j'allais dire. ils disent à l'année prochaine, mais est-ce que ça sera la même envergure? C'est ça la grande question. Tu vois, parce que ça, faut payer quand bah, même pour faire ramener après, Bruce Timm, etc. apparemment, ce sera, bien sûr, mais apparemment, ce sera quand même au parc floral. Apparemment, bon, voilà, il y Ce aura des sera conditions super. qui seront relativement similaires. Donc, en tout cas, c'est à souhaiter, hein, pour le coup. Bah écoute, ouais c'est clair parce que bon j'ai vraiment pris mon pied. Alors effectivement on a vu beaucoup de personnes. Alors c'est marrant parce que la veille de la PSE, on a un auditeur qui m'a reconnu à Central Comics que j'étais en train de discuter Ah avec oui. une autre personne. À la voix il me fait ah tiens tu serais pas Black Irua? Je fais bah oui. Ah, c'est trop Et drôle. donc du coup tout le week-end j'étais avec lui, c'était sympa. Et, alors Gwenaël, hein, on te fait des bisous. Des bisous, Donc des bisous, mon voilà, voisin. donc il y en a eu d'autres comme ça qui sont venus nous Ouais, parler sur les G Comics, c'était assez marrant. Des bons retours, ouais. globalement Ouais, positifs en très plus, donc je suis positif, assez ouais. content. Moi, j'en profite pour faire un petit coucou à Léo Vargas, Pascal, qui est un garçon charmant et qui nous a aussi
laisser un bon retour sur les émissions. Donc voilà, un gros bisou à toi, mon ami. Putain, on est sur Virgin Radio là en fait. Oui, C'est clair, mais- c'est non, mais il faut- François auditeur il faut ce soir, rendre hommage. spécial Wesh dédicace. mec, je peux Chéri- faire des Chéri dédicaces FM, pour- Il Chéri faut FM, rendre hommage Chéri parce FM. que voilà, on n'est pas attends. jaloux. Vous Ouais, avez mais moi je qu'à les ai être pas là. rencontrés alors tant C'est pis, tout. voilà, je m'en Moi, fous. tant que je Vous les avez- ai pas Toi, rencontrés, toi, voilà. hein. Je m'en Voilà, fous. moi j'ai même gagné un surnom à cette PCE. Alors ne faites pas chier. Ouais, le Papa Marc Hamill Noël. du pauvre. Le Marc Ouais, Hamill voilà. Marc du pauvre. Hamill. Voilà. Marc, non, ça c'est toi, fumier. Il n'y avait pas du pauvre dans mon Non. souvenir, mais bon. Non, mais sans déconner, il y a un mec habillé, ça m'a fait très bizarre. Il y a un mec habillé en Jedi, tu vois, qui faisait partie de, enfin, il était cosplay Star Wars. Le mec, il m'arrête. J'étais avec, donc, SN Parod, on a passé une bonne partie du week-end ensemble. Le mec, il m'arrête, il me fait, l'année prochaine, faut que tu te cosplays en Marc Hamill, toi. Putain, mais sérieux. Les grosses boules. Pas mal. Enfin, bref, voilà. C'était Voilà, très donc drôle, si un jour vous c'était voyez très quelqu'un qui drôle. ressemble à Marc Hamill dans la rue, vous inquiétez pas, c'est Dragnir. Il y a des Donc, chances. donc on finit dessus. Voilà, la PCE c'était cool. Bon, je pense qu'on a eu tous à peu près la même expérience, comme quoi c'était une super convention. Ouais. Donc Ouais, espérons qu'il y ait une Vivement année l'an prochain. prochaine et que ça soit aussi bien parce que au niveau orga c'était vraiment impressionnant. Voilà. Bon, Ouais, clairement. on est les GG Comics, on parle de débat. Il est temps, n'est-ce pas? Passons un peu au Enfin. sel. Vas-y, mon loulou. À De ce que, débattre. à ce Enfin, que je passons puisse aux un choses peu sérieuses. puncher Cab pour que ça soit un peu sympa. Puncher? Tu veux me puncher? Bah vas-y, je t'attends. Ah la vache. Donc, Ça sent la frite. pour info, le débat, aujourd'hui c'est sur un tout petit personnage pas très connu. Le débat est Superman est-il toujours nécessaire? Donc bon, Superman, hein, c'est un personnage qui est vieux, hein, c'est même techniquement on parle souvent du premier super-héros, même s'il y a quand même les héros Pulps. Donc il a été créé en janvier 1933 hein, par Jerry Siegel et Joe Shuster. Donc il a été créé en 1933, il est apparu dans divers strips, mais en comic book il apparaît à partir de avec l'Action Comics numéro 1 en 1938. Et ensuite, bon, bah, le personnage est devenu très connu. Il est passé sur les radios, sur des émissions de télé, des dessins animés, des films, bien sûr des comics et des jeux vidéo. Donc c'est devenu une icône, hein. Mais bon, voilà, ces derniers temps, Superman, il ne trouve plus trop son public. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. On va débattre autour de son succès ou non, ou de son échec. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que chacun en fait un petit tour de table rapide et donnez votre avis sur le débat. Donc Dragnir, Ah bah, Superman bien, est-il tiens. toujours nécessaire? Superman est toujours aussi nécessaire, plus nécessaire encore que ça ne le fut un temps. Chez DC, on est orienté sur un grim and gritty depuis quelques années. Tout est sombre, tout est noir. Batman vend. Et je crois qu'il faut un contre-pouvoir à ça. Au-delà de ça, DC, c'est un univers qui est très iconique. On est sur une trinité, on est sur des personnages quasi divins. Et ouais, je crois que l'image de Superman doit perdurer en ce sens. Il faut peut-être le réinventer un petit peu, mais concrètement, le concept Superman, pour moi, est toujours nécessaire et toujours essentiel à cet univers-là. Voilà, voilà. Ok, Fanny. Bah, moi, je suis vraiment partagée, en fait. J'ai pas de réponse tranchée à donner. D'un côté, je suis plutôt d'accord avec ce que Dragnir vient de dire, dans le sens où moi, j'adore DC Comics pour ça, parce que pour moi, c'est la mythologie moderne, en fait, la mythologie d'aujourd'hui. C'est Batman, c'est Superman, c'est Wonder Woman, enfin, c'est ces figures absolument iconiques et voilà, qu'on ne peut pas égaler et que je suis désolée, mais du côté de Marvel et compagnie, ça n'est pas égalé. En tout cas, c'est pas la même représentation. C'est pas moins bien, mais c'est pas du tout la même chose. En même temps, je trouve Superman très chiant. Voilà. C'est parce que t'as pas désolée. lu de bonnes Hein. histoires de Superman. J'en ai pas lu tant que ça. J'en ai lu quelques-unes quand même, faut pas déconner. J'en ai lu quand même quelques-unes et je trouve que très souvent, j'ai pas dit tout le temps, mais très souvent, bah c'est assez simpliste et boy scout quoi et on a du mal à le réinventer malgré tout. Il y a quelques récits qui sont très bien, mais qui sont pour moi
Enfin, c'est ceux qui sont hors continuité, mais en continuité, eh ben, je le trouve chiant. Voilà. Très bien. Non, mais Désolée. c'est bien, c'est bien. Seb, Alors, Réveille-toi, Seb. non mais je suis réveillé, mais je Non, réfléchis, mais je Seb, réfléchis. il s'en fout, il préfère Captain Canuck. Alors, Je préfère Huck déjà. Huck, par exemple. ah ouais, c'est pas bête. Non, mais grosso modo, pour rebondir sur ce qu'a dit Fanny, effectivement, c'est un personnage quand même qui est très très iconique. Il est très populaire, même quelqu'un qui lit pas de comics connaît ce personnage. Et pourtant, il est il est pas détesté, mais Ah si, il est ignoré un peu, ignoré, ouais. Je sais pas si c'est le mot, toi tu disais oui à détester, mais bon. ah, détesté, ouais, Euh, moi je trouve que c'est vrai que le personnage maintenant est pas apprécié, quoi. Ouais, mais tout le détesté, monde, pas forcément, mais mal aimé au moins. Ah Ça, bah mal, Oui, mal mal aimé, aimé, ouais. ouais. Et Has been. mais ça, je pense que je pense que c'est plus dû à l'image que l'on en a, ce qui vient peut-être, je sais pas, mais peut-être du fait que c'est un des premiers super-héros à s'être fait adapter au cinéma, que ça remonte à beaucoup, enfin ça remonte à longtemps, et que les gens ont cette idée de ce super-héros un peu old school, ancien, tu ouais, vois, mais enfin, je suis rattaché. désolé, mais Batman, Superman, il y a 1 an d'écart hein, entre les ne deux rentre pas créations. dans le débat, on n'en est pas là. il n'y a Pardon, pas de débat, désolé, mon ami. excusez-moi. Oui, je suis Et confus, excuse-moi. ne rentre pas dans mon avis, s'il te plaît, merci. Ne pénètre pas son avis. Mais On connaît trop bien. elle parlait tout justement de renouveler le perso, comme sûrement beaucoup d'entre vous vont dire. Et, euh, et on en parlera plus tard, mais moi j'avais lu Minuit 52 et j'avais pas accroché. Je pense que ça avait été un événement raté. Autant là, le Superman American Aliens me donne bon espoir et on pourra en reparler, mais je pense qu'il y a des bonnes pistes de ce côté-là à prendre. Ok. Cab, Superman est-il toujours nécessaire? La réponse est oui et plus que oui. En partie pour ce qu'a dit Dragnir, de par son côté iconique, et surtout parce qu'il véhicule, pour moi, Superman véhicule des valeurs qui sont perdues dans notre société actuelle et qui sont considérées comme has-been. Et pour moi, ça pose un problème et on voit bien ce que ça engendre. Et en fait, si on faisait un peu plus attention à ces valeurs, si on y prenait un peu plus garde, il y aura peut-être des choses qui seraient différentes. Et voilà, moi je pense qu'il est mal écrit. Je pense que c'est difficile d'écrire un personnage autant iconique et je veux dire, la personne au fin fond du Bangladesh peut savoir qui est Superman, quoi. Tout le monde connaît, c'est le super-héros le plus connu au monde, et donc je pense que Ouais, mais voilà. je trouve que enfin, pour moi, Batman est aussi iconique et Ouais. pourtant, il y a des gens qui écrivent très bien ce personnage depuis 75 ans, quoi. C'est plus Ouais, mais facile. enfin, Là, c'est différent. Là, on va vas-y, rentrer vas-y. dans le débat, mais oui, rentrons c'est dans le c'est débat. Rentrons pas dans le débat. c'est différent. C'est différent C'est pas d'écrire. parce qu'il est plus torturé que, tu vois. Mais bon. Mais je pense que Superman est mal écrit actuellement. Ah oui, c'est sûr. Il a été à très bon Ne moment, mais partons il pas dans le Il débat. faudrait, je crois, Oula! il attends. faudrait Johan a pas donné l'avis son avis, il va pas l'avis être de content, là. Blacky. Il va Et pas j'ai être pas content. fini mon avis. Ah bah Allez, merde. Pardon. Il va finir termine. alors. Bah non, en fait, De j'avais manière fini. rapide. Bah j'ai fini, Oh, voilà. mais qu'il est Voilà. relou. Oh, mais quel Merci relou. Edouard Baird. Merci Edouard Edouard Baird. Baird, Avec plaisir. Donc il manque le mien. Donc Superman est-il toujours nécessaire? Oui. Oui, parce que pour moi, pour moi, c'est un peu le dieu de DC. Enfin, c'est le symbole de DC. Et effectivement, comme dit Cave, c'est un symbole qui est connu par tout le monde. Enfin, je veux dire, même la taupe qui vit dans la Terre sait qui est Superman. Oh, comment t'essaies Donc, de faire une comparaison mieux que la mienne, quoi. Oui, et c'est Et pourri. c'est clair. mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais toujours est-il que c'est un symbole qui est très connu. Et donc, DC ne peut pas faire sans. Donc, oui, Superman est toujours nécessaire. Et je vais rester dessus parce que je ne suis pas Edouard Baird. Donc, Mais je suis d'accord avec toi, en fait, parce que c'est vrai que il est nécessaire, parce que j'ai pas répondu à est-il nécessaire, moi, je crois que j'ai pas dit. Et donc je vais répondre vite fait avant que tu puisses enchaîner, je te coupe. Mais du coup, oui, Oh la vache, mais du c'est coup, oui, il est dégueulasse. nécessaire parce qu'en fait, je me rends compte que quand tu lis des comics de Justice League ou comme ça, il prend son sens, il joue vraiment un rôle important dans ce genre de truc.
Mais dans un récit solo, je trouve il est plus très nécessaire aujourd'hui. Voilà. Merci pour cette interruption très utile. Bon, Black, il Bah, finit. j'avais pas Bon, donné mon avis, avant en de fait. rentrer dans le vif du sujet, on va déjà un peu parler de l'évolution du personnage. Donc tout d'abord, alors Superman dans les années 1930, 1938, avant tout c'est un héros qui est proche du peuple. Hein. Cab, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Ah, comment il me lance. Euh, Oh, le mec. c'est le mec qui lâche le truc, genre, j'ai lancé un truc, mais je veux pas aller plus loin. C'est ça, il aurait Bah, frappé. Superman, au je peux. début, était un personnage gauchiste, euh, qui avait des idées de gauche, qui se battait contre les grandes entreprises et le patronat. Et Euh, aussi les gangsters. Et aussi les Oui, mais gangsters. Ça vient ça après. vient après le gangster. Au début, c'est vraiment c'est C'est le social l'ouvrier, c'est le heroes, ouais, social, vraiment. ouais, c'est un Ouais. héros vraiment social au début. Mais ça dure pas si longtemps que ça, hein. Je crois ça doit être Non. ça doit durer 38 Quinzaine d'années, non, c'est 10, non 15 non ans quoi. non moins que Non, ça. Social Heroes, il est Social Heroes 2 ans jusqu'à grosso modo jusqu'à l'entrée l'entrée en en guerre guerre, ouais, jusqu'à de l'entrée en l'Amérique, guerre. en fait. Ouais. Après, il se bat contre Oui, c'est pas faux. après il se bat contre les nazis. Oui. Ouais. Et après, Mm. c'est la période dite creuse des comics où là, tout le monde est mis un peu au placard et du coup, à ce moment-là, tu te retrouves avec un super-héros qui t'as tout le côté après extraterrestre, etc., qui a été vachement développé. Ouais, mais justement, ça c'est quand on a eu le Comics Code Authority. À partir de là, sur Superman, ils ont vachement creusé toute la partie extraterrestre. Pas que, Ah, il y a la série radio qui a apporté ouais, énormément de choses clairement. sur Superman, notamment sur tout ce qui est partie extraterrestre, etc. Le Comic Code Authority il est pas il y est pas pour grand chose parce que Superman dans ses premières histoires enfin, il y aurait eu le Comic Code Authority à cette époque-là, ça aurait pas changé grand chose à Superman si tu veux. Ouais, ce serait passé. En fait, il n'avait absolument rien de ce que pouvait lui reprocher Wetham à la limite. Ouais. C'est enfin le mec qui a Pas lancé le faux. Comic Code Oui, Authority. oui, oui. En fait, concrètement, c'était un héros qui était déjà bien dans le créneau du Comics Code. Hein. Ouais. C'est pas du tout ces parutions-là que ça visait. Hein, pour le coup. Oui, oui, bah oui. Mais bon, On sait tous Après, qui il après visait. c'est vrai que c'est vrai que c'est un héros qui voit son origine basée sur. Enfin, il y a beaucoup d'Américains qui s'y reconnaissaient à l'époque puisque c'est le héros migrant, hein, c'est Oui. l'extraterrestre qui vient sur Terre, donc on s'y reconnaissait. D'ailleurs, Siegel et Schuster sont dans cette position-là. Ils sont très jeunes quand ils créent le personnage et eux-mêmes ont des parents qui sont migrants. Donc voilà, c'est aussi en ça. Les gens se reconnaissaient beaucoup en lui, quoi, pour le coup. Voilà. Sans compter que D'ailleurs, t'as Superman, tout l'aspect c'est avant tout, c'est l'essence même de Superman. C'est-à-dire que Superman, c'est le symbole américain dans le sens où, enfin, l'American Ah, Dream, quoi. C'est-à-dire que c'est le oui, migrant qui arrive c'est et c'est qui ça. veut l'American Dream, réussir. mais c'est pas le symbole C'est ça. américain. Non, C'est c'est deux. l'American Way. Ouais, c'est Ouais. l'American Way. Vas-y, je t'en prie. Non, non, bah, on dit la même chose. Oui, vous dites Ouais, la ouais, même non, mais chose. c'est ça Je sais concrètement. pas. Concrètement, c'est le type qui arrive et qui a rien à la base. Alors, les origines seront connues plus tard, hein, l'histoire avec les Kent, etc. Oui. Au départ, elles y sont pas du tout. Mais concrètement, on sait d'emblée que bon, c'est un homme fort et qui partant de pas grand-chose, bah, arrive par le biais de l'American Way, à se transcender, quoi, grossièrement. Parce que je rappelle quand même que Superman n'a pas les mêmes pouvoirs à la base, il n'a pas le même impact. Et il vole pas déjà au Et début, il À fait que la, à des la sauts. base, ils il fait veulent, des Si, grands bien après, il bonds. sûr, fait des sauts. Des il sauts. fait fait que des sauts, sauter. hein. Il fait que sauter. Oui, il ne vole pas. Il Il va ne vole vite. pas, il a pas de super souffle, il a pas de Voilà, tout vision. ça, ça vient au Il fur et va à vite et mesure. il a Ouais, la super force. Ouais. ouais, c'est ça, concrètement. Bah, en fait, il faut savoir que les deux auteurs se sont inspirés des Hercules de cirque, en fait, des hommes forts. À l'époque, il y avait donc des cirques itinérants avec des Hercules, ça y est, des bonhommes, des mecs qui lèvent des haltères, qui pliaient des barres en métal. Et ils sont beaucoup inspirés, y compris au niveau du costume, ils sont beaucoup inspirés de ce genre de personnages-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans une mythologie populaire qui est créé Superman. Et t'as tout un côté religieux aussi Vas-y. dans le côté Ouais, surhomme avec la légende du golem, etc. ouais, Où ouais. la créature Bah, d'argile vient aider après, le pauvre peuple juif. Donc t'as quand même pas c'est mal de ça, choses ouais. dessus. Après, Bien c'est sûr, lui bah qui d'ailleurs, donnera. Ouais. vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, c'est lui qui donnera vraiment le point de départ à toutes les copies de super-héros
qui fleurissent après, quoi. Bah, tu Ouais, sais qu'il c'est est le en premier. partie adapté déjà aussi de Doc Savage à l'époque, hein. Ah, bah, Ah bien bon? sûr, il a une inspiration pulps. Oui, Ouais, oui, il a oui, il a inspiration une pulps, inspiration très bien pulp sûr. au début. Bah, un peu Ouais, comme tous les clairement. super-héros de cette époque, hein. Oui, oui, tout à Des Oui, fait. oui, grosses bah, inspirations. complètement. Ah oui, Tu oui, regardes, tu regardes bah, Batman. Batman, Batman, c'était The c'était Shadow The Shadow. l'époque. Ouais, aussi, c'est quoi, Bien sûr. Shadow, ouais. Oui, c'était évidemment. The Shadow. Mais c'est Enfin vrai bref. qu'après, le côté icône religieux, il est important aussi, parce que rien que par exemple dans le nom de Kal-El, c'est carrément de l'hébreu. Hein. Ça veut dire la voix de Dieu ou ce qui est Dieu, un truc dans ce goût-là. Donc il y a vraiment là aussi un rapport à la religion qu'on retrouvera dans l'iconographie plus tard. Ouais, Ouais, mais c'est alors, Ah voilà. c'est fort, mais quoi. le côté religieux, il va vite disparaître. Enfin, je trouve, dans les comics, hein, je parle. Dans les Hum, comics, il hum, va hum, vite hum. disparaître pour passer sur un côté Dieu, effectivement, mais solaire, tu vois. On passera Ouais, Ah oui. plus, clairement. il y aura pas de, comme dans les films, un côté christique, mais un côté solaire, puisqu'il se recharge à l'énergie solaire, ce qui n'était pas le cas non plus au début. Ouais. Oui. Et donc du coup, il y aura tout un truc qui sera lié au soleil, etc., et qui lui permettra de se C'est ça. régénérer. Il y a même un moment dans, je sais plus quel comics où tu vois, c'est lié à la Légion des super-héros, et tu le vois, il est censé avoir je ne sais pas de combien de milliers d'années, et en fait, il vit dans le soleil, ce qui lui permet de vieillir à moins Hum. longtemps et de tenir jusqu'à voir la Légion euh, Au prendre son 31e envol siècle. au 31e siècle, prendre son envol, quoi. Hum. Ah non, c'est un personnage très. En fait, c'est un personnage qui est quasi divin, mais pas messianique. C'est Non, ça pas du tout. qui peut être Oui, intéressant. mais ça on en reparlera Pas à sur cette la époque partie en tout film. cas. Ouais. Ouais, Pas à ce moment-là, ouais. exactement. Bon, alors, bon, on a beaucoup parlé là de Superman, de ce qu'il représentait. Alors maintenant, la grande question, c'est à partir de quand le personnage a commencé à chuter. Moi, personnellement, je pense que c'est très moderne. Des regards que j'ai fait, alors j'ai regardé un peu au niveau des chiffres, parce que tout le monde sait que les chiffres signifient Ah, la c'est la vie, vérité. hein. Ah, Alors c'est par ce qu'on exemple, dit, hein. Comment alors, il peut trouver des chiffres là-dessus? bah, je C'est suis fou, allé Mais hein. c'est voir, en clair. fait, Commission. je suis allé Ça se scruter les trouve. chiffres de vente. Non, mais je suis allé scruter les chiffres de vente et j'ai voulu remonter à 10 ans, en fait, parce que pour moi, ça datait à peu près des années 2000, et donc je suis allé piocher vraiment au pif en février 2005, et déjà, et à cette époque, en février 2005, alors le Superman 213, il était sixième, et il vendait 100 000 trucs, 100 000 exemplaires. Donc ça veut dire que, encore en 2005, Qui étaient les auteurs? Superman marchait bien. Je Ouais, sais pas c'est du ça. tout. Qui étaient les auteurs à l'époque? Je peux vous les retrouver. S'il te plaît. Parce que pour moi, ça date de bien avant, en fait. Ah ouais, clairement. Bah, Ouais, la moi mort aussi, de j'allais dire la Superman, même déjà, non? chose. Non, Juste après Non, Byrne. la mort de ouais. Superman, c'était un gros Pour événement moi, qui je a bien dirais qu'il y a marché. il y a eu Man of il y a eu Steel. une première chute à l'époque, juste avant Crisis, et que Crisis Ouais. et l'arrivée de Byrne ont permis de combler, et du coup que ça se voit pas trop. Et juste après le départ de Byrne, c'est tombé. Et Ouais. après, il y a eu des C'est ça. remontées, mais en fonction des auteurs et des artistes qu'il y avait. Par exemple, Ça n'a jamais été flamboyant. je pense que le run de Loeb et de toute la période Et de McGuinness. Et de McGuinness. McGuinness au dessin, mais même, enfin, toute la team. Comment il s'appelle l'autre scénariste, Joe Casey au dessin. Tout ce run-là a plutôt très bien fonctionné, tu sais, avec Luthor qui est président, le Joker Oui, empereur, oui, oui, etc. exact. Oh, mais c'est plus tard, Ah ça. oui, mais c'est C'est plus des tard. années. C'est Ah oui, mais pour moi, fin des années 90. oui, mais pour moi, il y a un trou monstrueux entre mi-80 et fin des années 90. Hein. Alors, pour rappel, alors, sur le Superman 213, c'était le run d'Azarello et Jim Lee, en fait. C'était les Forto Moro. C'était la partie 10. Ah oui, Ouais, bah ben c'est Jim voilà. Lee, Ouais, ben c'est ça. t'as l'effet Jim Lee. Ouais, Puis, et C'est pas Hazard. faux. Hazard, C'est pas Hazarello, faux. il dit, bon, voilà. ouais. Donc, C'est Surtout pas que faux. en C'est plus pas c'était faux. mauvais. Mais bon, c'est un Ouais. autre Oui, débat. en Tu, plus, tu c'était pas regardes, c'était pas terrible, effectivement. tu regardes dans les années 90, après la mort de Superman, déjà, ils en arrivent à le tuer pour le rendre intéressant, enfin, essayer de le rendre à Clairement. nouveau intéressant. Et après, ils te sortent 3 Superman différents, donc un bleu dégueulasse, absolument affreux, Ah, moi j'avais avec bien un aimé cette cyborg période Superman. Oh, il me Superman en saoulait. bleu. Non, non, c'était, enfin, pour moi, c'était un ratage Et ils total, ont ça, même pour le changé coup, ses hein. pouvoirs, etc. Il était Ouais, ouais, non. électrique à ce Ils, moment-là pour ils savaient plus quoi en justement foutre, clairement. oui oui, il savait plus qu'en foutre. Pour moi, ouais, à partir, je dirais, début des années 80, milieu, dès la fin de Byrne, jusque la mort de Superman a relancé un peu le truc parce que c'était bien fait. Ouais. Mais, Dès mais le- en fait, Moi, de ce que j'ai vu dans les chiffres, c'est qu'effectivement, t'as eu un creux
entre fin des années 2000, fin des années 90 pardon et début des années 2000. Après, il y a eu un pic où ça a remarché. Alors si ça se trouve, ça correspondait à la période Azzarello Jim Lee, qui était nul pourtant. Et puis après, ça Mm. Oui, mais retombe, Jim quoi. Lee est C'est-à-dire que vendeur. oui, Ouais, c'est c'est vrai, ça, c'est Jimmy vrai, est Oui, c'est vendeur. le nom c'est qui fait vrai. beaucoup. Ouais. C'est ça. Néanmoins, Surtout à cette époque-là, il a le vent en poupe méchamment, quoi. et d'ailleurs, Bah ce qu'on peut oui, il regarder, sort du c'est que run sur Batman. souvent Ouais. Superman, dans cette époque-là, enfin quand il est dans le creux, il est en dessous de la 35e, 40e place, quoi. Donc, Ouais. alors que Superman, techniquement, ça doit jouer au moins dans le top 10, top 20 à la rigueur. Bah, quand il est bien écrit, ouais. Oui. Bon, là, c'était pas le cas, C'était pas le C'est cas. ça. malheureusement. Dans les années 90, c'était catastrophique. Le meilleur Superman des années 90, en fait, c'est le suprême de Liefeld, quoi. Hein. Enfin, d'Alan Moore. Enfin, D'alan j'exagère, Moore, mais, Non, mais si, c'est ça en plus, c'est vrai. c'est ça. Oui. Oui, la période d'Alan Moore, Alors, pas alors, Liefeld, est-ce que tu évidemment, peux mais bon, voilà, rappeler suprême, c'est ce vraiment qu'est la quintessence. Suprême? Parce que pour les personnes qui connaissent pas, en parler de Suprême comme ça, ils vont peut-être pas connaître. Ouais, c'est un peu chaud. Alors, Suprême, c'est un personnage qui est créé à la base par Rob Liefeld, pour Alors, Image Comics. un peu de respect à Comme monsieur, une s'il vous plaît. oui, bien sûr, comme un espèce de pastiche en fait de Superman et donc c'était clairement une moquerie globalement c'est repris un peu plus tard par Alan Moore, l'excellent, le grand, le merveilleux Alan Moore, qui va en faire un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus alambiqué. Et d'ailleurs, il joue beaucoup. Il fait des issues où en fait on voit des épisodes qui auraient pu être des épisodes de Suprême dans les années 40, dans les années 60. Donc on Exactement. voit Suprême passer au travers du Golden Age, du Silver Age, jusqu'au Bronze Age et même maintenant. Et on voit l'évolution du personnage. Alors, on a la Supreme Family, il a sa forteresse de solitude, il a sa ville de Kandar, un peu de choses près. Enfin, c'est un personnage qui est pastiche, mais en même temps, c'est à l'époque la façon qu'on attendait que Superman soit écrit. Et c'était pas du tout le cas chez DC. Donc voilà. Mais bon, en même temps, c'est le talent d'Alan Moore. Il sait réinventer les choses. Il sait inventer et réinventer les choses. Et vraiment. Enfin, moi, je recommande. Je crois que c'est chez Delcourt. Il doit être. C'est chez Delcourt en 2 intégrales qui se Ouais. trouve plus. Alors moi En j'ai eu deux la chance intégrales. que comme les a offerts, Jetez-vous dessus. mais c'est très bon. En sachant Jetez-vous aussi dessus. qu'à cette époque, DC cherchait déjà à relancer Superman, puisque là Ouais. on parle de quoi? Fin des années 90, début des années 2000. Ouais, c'est ça. Donc, Suprême, c'est 92 sa création et ça doit non, terminer en moi 98, 99. ouais, mais Suprême, moi, je parle, la période Alan Moore, elle dure pas si Moore. longtemps que ça. Ah oui, pardon. Oui, non, oui, c'est un peu plus Oui, tard. mais c'est ça, c'est fin des années 90, début Puisque, 2000. Ouais, puisque grosso modo. t'avais à ce moment-là, des tentatives de relaunch, enfin, de relance par de gros auteurs, ou en tout cas des auteurs en devenir, qui n'ont pas fonctionné, enfin, qui n'ont pas été acceptés au dernier moment. Ouais, clairement, clairement. En tout cas, c'était un des essais qui a été le plus fructueux sur un personnage. C'est ce qu'on attendait précisément de Superman, quoi. Et malheureusement, ils n'ont pas su le renouveler à l'époque. Et c'est pour Non. ça que moi je continue à penser que Superman est mal écrit. Et c'est le gros problème de Superman. Donc Ouais, on est c'est à vrai. peu près tous Mm. d'accord pour dire que bon, c'est à peu près à la fin des années 90 que Superman a commencé à chuter. Non, Alors là, la bah question. non, T'avais justement. l'air de dire Non, 2005. Non, début. non, 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 nous, non, avec, tu t'es trompé. Il a avec, commencé à chuter à la fin des années 80, fin des années après 80. Burn, Oui, juste Fin des après années Burn. 80. après le Man of Steel de J'ai Burn. rajouté un 10 entre, donc fin des années 80. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi Parce ce que personnage personne, ne fonctionne plus? parce que les gens n'arrivent pas à bien l'écrire. Et C'est pourquoi? une Ouais, question. il y a deux raisons. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dessus Bah, Il y a deux raisons. Moi, je pense que fin des années 80, c'est l'arrivée, en tout cas chez DC, d'un certain grim and gritty. Je Ah, rappelle que merci. Batman à l'époque, Batman est réinventé par Miller, Ouais. concrètement, Ouais. pas dire autre chose. Le noir s'installe, le dark s'installe, Il y a y compris au Watchmen. cinéma. Il y a les Watchmen, il y a le Killing Joke, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que c'est un personnage qui devient plus torturé pour une époque qui est peut-être un peu plus torturée. C'est-à-dire qu'on C'est ça. sort des années 60-70 où c'est pas qu'il y avait de l'insouciance, mais enfin on était un petit peu plus insouciant que dans les années 80-90 et on passe à une époque plus sombre, plus ténébreuse et donc avec des héros plus ténébreux aussi. Ça se voit un peu partout. Hein. Image Comics crée des héros super ténébreux et ça marche du feu de Dieu à l'époque. Hein. Spawn, il marche du feu de Dieu parce que c'est les ténèbres. Punisher Donc commence à Superman, cartonner. exactement. Wolverine. Exactement. Les badass, c'est le début de leur prépondérance.
Et Mm. bah, Superman, en plus, il a une image. Tout à l'heure, Fanny employait le terme Boy Scout. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est l'image qui reste dans l'esprit des gens, alors que finalement, quand on connaît le personnage, c'est tout sauf ça. C'est pas du tout un boy scout, oui, clairement. Mais pas le moins du Oui, monde. mais finalement, Bah, c'est si, moi, je Non. trouve que si je dis ça, c'est pas parce que c'est le terme le plus utilisé, c'est Mhm. parce que je m'y retrouve dedans. Quand je dis Boy Scout, c'est que c'est quelqu'un qui a des valeurs très rétro et qui s'y tient quoi qu'il arrive et qui a un côté un peu naïf par moment, Bah, pour moi, qui Superman est parfois tout manque de sauf naïf. complexité. Il sait que Ouais, ses ouais. valeurs sont anciennes, mais il sait que ce sont de bonnes valeurs, ce sont celles que lui ont... En fait, il a des valeurs campagnardes, si je peux me permettre. Ouais, mais je En pense que France, justement, on c'est trouve vrai. que c'est tout c'est le pas bon. problème du personnage, parce que on était à une époque, enfin, ou encore aujourd'hui, hein, un peu dans le fond, un peu moins, mais on était à une époque où être badass, entre guillemets, avoir des mercenaires avec des épées et tout, c'était hyper à la mode, et au final, ton Superman, qui effectivement a ses idées très solaires, finalement, hein, c'est que c'est un personnage très lumineux, et ben c'était finalement en adéquation avec ce que la mode voulait. Alors non, Et à mon mais avis, ça l'était pas, mais je pense que Superman souffre aussi, comme on l'a dit, Superman est le héros le plus connu. Et déjà dans les années 80, c'était le super-héros. Tu Ouais. citais un oui, super-héros, c'était Superman. Sauf que Superman, très vite, le côté l'American Way, et c'est-à-dire je suis un immigré et je me fais ma place, est passé à je suis un Américain et je représente les États-Unis. Et il faut bien voir Ouais. que dans les années Ça, c'est un virage, et ouais. il faut voir que dans les C'est années clair. fin des années 80, début des années 90, on rentre dans la première guerre du Golfe, le premier crash, etc. Ouais. Et le côté américain, il passe plus. Et le côté bon sentiment, American Way of Life, on voit que c'est un échec dans la société. Et Superman, inconsciemment, est un de ses représentants. Et fait que du coup, les gens se détournent du personnage. Sans compter qu'effectivement, comme tu l'as dit, les auteurs n'ont pas su aller vers vers des histoires qui étaient plus sombres, vers des méchants ouais. qui mettaient à l'épreuve ses convictions, ce qui a été le cas dans les années 2000 avec le run de Kazé et le run de Loeb, Ouais. et De ce qui Jeff n'était Lab aussi. Ouais. Et oui, Red Son oui, aussi. Ouais, notamment, oui, ouais, notamment. Redson, absolument. Mais ce qui n'était pas le cas dans les Mais, années 80, et donc du coup les gens se et- sont détournés de lui parce qu'il représentait une image qui n'était plus actuelle des États-Unis mm, et des mm, histoires qui n'étaient plus ce que les gens avaient envie de lire. c'est clair. Mais Après, est-ce ça, que c'est c'est, une des facettes du est-ce que, problème. ouais, mais est-ce qu'il n'y Mais a pas aussi l'autre le facette du problème que DC problème, Comics l'autre... ne mettait pas les bons scénaristes sur ce, enfin, je veux dire, parce que il n'y a pas une cause de Non. l'éditeur qui a Enfin, jamais Oui, su trouver le bon éditeur pour, quoi. alors, oui. si je puis me permettre, Pas les écrire bons du scénaristes. Batman, je dis pas que c'est facile, mais dans l'absolu, une bonne histoire de polar, un bon récit de détective, et ça peut faire du captivant avec Batman. Le problème de Superman, c'est qu'il est indestructible. Enfin, je veux Il dire, faut écrire une histoire de SF. ben voilà, il faut écrire quelque chose de plus grand, de plus important, et Pas forcément de SF. on essaie d'enfermer ce demi-dieu sur Terre avec des problèmes terriens, alors que il a des pouvoirs colossaux en fait. Et il faut lui opposer. Tout à l'heure, Sébastien disait que c'est dans le cadre de la JLA qui s'exprime le mieux. Oui, parce que, enfin, ou la Justice League, parce que bah, concrètement, la Justice League est confrontée à Apocalypse, est confrontée à des menaces extrêmement lourdes, quoi. Et réinventer la menace extrêmement lourde à chaque épisode pour Superman, c'est pas facile à mon Ah, c'est avis. clair. Mais pour Bah moi, oui, c'est clair. il y a pas forcément que tu vois. Là, je pense que c'est oublier des facettes du personnage. Superman, pour moi, t'as pas que la facette en vilain. Je suis d'accord, il faut du gros vilain. Si tu lui mets le Mhm. Toyman, qui est pourtant un de ses vilains classiques, pour moi, ça fonctionne Mhm. pas. Maintenant, tu Ouais. peux lui mettre des trucs plus réalistes. Tu peux lui mettre des trucs de la vie du quotidien. Il y avait un épisode où, par exemple, à un moment donné, il empêche une fille de se suicider. Ils font un épisode entier Suicidé, ouais. dessus. Oui, Non, mais ça, c'est Et, dans le oui, Star. exact, ouais. ouais. Mm. Et l'épisode est Oui. magnifique. Tu vois, je pense il faut aussi, il faut varier. Après, Sur je suis quand Superman, même d'accord avec Cab, parce que quand tu regardes ce que fait, excusez-moi pour le coup, plus tu regardes ce que fait Millard avec Huck, qui est quand même un alter ego similaire, c'est très terre à terre ce qu'il fait le personnage. Et ça marche vachement. Ouais, mais il pousse les curseurs à fond, Millard, sur Huck, parce que Huck, c'est un personnage limite enfin, Ouais, mais tu il a vois, un mais esprit un peu Superman, infantile, on quoi. pourrait l'écrire pareil. Je pense que ça Attendez, Non, marcherait. attendez, justement, attendez, stop, Superman, c'est stop, pas stop, ça. stop. Vous parlez de Huck.
qui est Huck. Non, je Ouais. compare. De Mais non, mais Millard. je. Ah, tu vois pas qui c'est. Non, mais moi je sais qui Millard c'est. C'est pour les Albuquerque. personnes qui ne savent pas. Moi, je sais Ah, pas qui pardon. c'est. Alors, Moi, je sais pas, hein, donc. tu vas, Seb, ou j'y vais? Vas-y. Alors, Huck, c'est un personnage qui est créé par Mark Millar, qui est dessiné par Albuquerque, donc qui sort chez Image en ce moment. C'est très En récent. clair, c'est très intéressant. C'est un personnage donc qui est extrêmement fort, extrêmement Superman en quelque C'est son sorte. Superman. Ouais, c'est son Superman. Sauf que il a vraiment appuyé beaucoup sur le côté redneck en fait. C'est un jeune gars de la campagne, très jeune gars de la campagne, à la limite de la naïveté et de la crédulité. Et donc, il va faire évoluer son petit personnage comme ça. Mark Millar, il en est à l'issue 6, je crois, 5 ou 5, 6. ouais, 5. 5, c'est ça. Donc c'est une très très bonne série, concrètement. Mais on y retrouve surtout la quintessence de Clark Smallville. Enfin, j'exagère Oui, parce que c'est non, pas mais tout si, à c'est fait ça. vrai. Mais c'est surtout plus Clark Kent chez les Kent plutôt que vraiment un Superman. Donc, Mais tu vois, je me dis, est-ce que t'écris pas plutôt un Clark Kent, un peu plus naïf que ce qu'il est aujourd'hui, ce super-héros, qui est la c'est réponse une à tout. solution. Voilà, C'est une tu vois. solution. Moi, je pense La pas que ce soit une la solution. solution, Je suis pas ça d'accord. peut être de désacraliser. Moi, je trouve que ça marche bien quand tu Mais on lis. y perd. Oui, mais, On y Tu oui, perds, mais perdrait pas mal. tu perds oui, dans mais là, ce vous oubliez personnage. que Superman, c'est un personnage qui a 70 ans, enfin plus de 70 ans, qui a grandi. Tu peux pas en faire une nunuche comme ça. Enfin, pour moi, c'est Bah pas si, possible. enfin moi aussi, tu vois, moi je Mais prends ils l'ont Superman déjà à American moitié fait, Aliens, hein. Superman American Aliens que je suis en Ah, train de c'est lire. magnifique, cette Si tu série, elle lis est les géniale. deux trois premiers numéros, Mm. moi j'ai pas lu le 4 encore, mais les deux trois Mm. premiers c'est pareil, c'est quand il est un peu ce Clark Kent pas encore tout à fait Superman Bah, tout à c'est fait au début, mature, c'est un enfant, un voilà. adolescent, Oui, mais Et là, je trouve c'est que encore ça une marche origin vachement story. bien, c'est Non, c'est captivant du quoi. Elseworld. C'est pas une origin story, c'est du Elseworld. C'est Putain, Bah, moi ça les me origin c'est captive. du story, on a eu Elseworld, ce il me qu'il semble faut, que quoi. Alors c'est dans la continuité. American Aliens? Ah non, je pense non, pas. c'est pas en Il me semble. continuité, hein. C'est D'accord, carrément ok. une série à côté. Hein. Ok. Il me Non, semblait que pour c'était le une série coup. New Et ben du coup 52. voilà, tout ça pour dire que tu vois les premiers numéros m'ont complètement captivé parce que effectivement tu retrouves ce côté un peu qui découvre quoi. Et donc peut-être qu'il a trop vécu en fait Superman. Non, Il a mais tu juste trop de vois, choses sans mais motif quoi. pour moi, tu vois, là, par exemple, tu en Ouais. fais, tu parles du côté trop vu, trop vécu. Moi, je pense que Superman, de par son statut, ce qu'avait tenté de faire JMS sur le principe était bon. C'est-à-dire de Enfin, reconnecter. oui, ce qu'a tenté, quoi. Oui, non, Le l'idée, le principe. principe était bon. C'est-à-dire de Oui. reconnecter Superman avec l'homme de la rue. Et donc, en Donc, gros, Ouais. de te pour dire info, que hein, le run de Straczynski. Straczynski, c'était le principe, c'était de refaire retourner Superman à Terre, donc c'est-à-dire qu'il utilise plus ses pouvoirs et qu'il marche pour rencontrer les gens, quoi. Grosso modo. Ouais. Alors, c'est ce qu'il a fait, mais et ça c'était pourri. Mais l'idée de remettre Superman, non mais c'est vrai, l'idée Et de c'est vrai. remettre Superman au niveau de l'homme de la rue et donc du coup qui prenne conscience des préoccupations du monde actuel, pour moi c'est quelque chose qui pourrait très bien fonctionner à l'heure actuelle avec n'importe quel Superman. Le mec est un dieu Alors, solaire, tu remets en avant le côté dieu, le mec qui perd un peu pied avec la réalité, etc., qui comprend pas pourquoi il est Mm. plus aimé, et qui, du coup, sous couvert de Clark Kent ou de n'importe quelle identité secrète, va à la rencontre des gens, et tu vois, mais tu Bah, fais pas ça tout le temps si tu c'est ce veux, mais qu'ils tu fais ont, c'est ce quelques qu'ils épisodes. ont, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Truth, avec ce qui sort en ce moment ou ce qui est sorti il y a quelque temps, juste après Convergence en fait, où Superman sillonnait l'Amérique en moto. Enfin, il avait perdu une Quand partie il de a ses perdu ses pouvoirs. pouvoirs. Enfin, Oui, mais parce qu'il doit perdre ouais, une partie de ses pouvoirs. Moi, je trouve c'est ridicule qu'il soit obligé de ouais, moi perdre une aussi. partie de ses pouvoirs pour devoir faire ça. Et justement, Bah, l'intérêt, c'est une c'est, manière c'est comme une autre de l'amener. bah, c'est une remise en question parce qu'il perd son pouvoir, oui, mais il en gagne déjà, bon, il en gagne un méga énorme qui est bien plus puissant que ça. Et puis après, finalement, ça le ramène à un niveau pour mieux repartir. Je veux dire, un genou à terre peut-être, mais jamais au sol. En gros, c'est ça le message. Le truc, c'est que, en fait, la question qu'on peut se poser à propos de Superman, c'est est-ce que c'est ses pouvoirs qui font Superman, ou est-ce que c'est l'homme qu'il est qui défend ces valeurs-là et qui est aussi, c'est ça pour moi, c'est l'homme. qui est vraiment important. Pour moi, c'est l'homme. C'est pour ça que, en définitive, son statut de divinité au sein de la Trinité, au sein de la JLA, il est important, mais en tant qu'individu, bah, globalement, ouais, comme on disait tout à l'heure, replacer Clark Kent un petit peu en avant,
pourquoi pas Ah bah après. là, oui, mais là tu Pourquoi parles pas. des News 52. Alors Même attention, avant, à la attention, limite, même avant avant. qu'on passe à la suite, il y a encore un dernier Ouais, truc, donc je suis un peu affolé que vous en parlez pas, parce que parlez-en à votre ami, à vos amis et tout. Le premier truc qui choque, c'est Superman, c'est son costume, c'est son gros slip rouge. Tout le monde le sait, c'est le Mais premier c'est, gros C'est mais vrai, bloc Ça des ça. m'a gens. jamais Le, le choqué. sli- Ah ouais, alors, oui, moi mais ça toi non, m'indiffère Mais, totalement. Moi ça toi non, m'indiffère. toi non. non, mais je c'est parce reviens, c'est parce qu'on est des lecteurs de comics. Voilà. Je veux dire, les mecs en collant, ça nous choque pas. Mais c'est vrai, je trouve qu'il a raison, Loki. C'est que non, mais les blagues de Superman, on en a tous entendu, quoi. Je veux Ah dire, oui. c'est bien sûr. ah, slip et sur un Oui, pantalon, mais enfin, tu regarde, vois, les trucs à la regarde con. Spider-Man, Alors, personne se Mais moque du fait qu'il soit en collant pareil. Le mec, il porte des collants mais, Oui, non, pareils, mais parce c'est que oui, mais ridicule. parce que mais parce Superman, le que le symbole est plus truc, c'est puissant. que mais Vas-y, voilà, Camille. et que Superman Ah, c'était le bah, premier c'est, et que puis même c'est le plus Superman, connu. c'est devenu proverbial. Je veux dire, même dans le langage courant, c'est, te prends pas pour Superman. Enfin, voilà. Mais Il y a oui, plein d'expressions qui sont il n'y a basées pas la même là-dessus. ampleur, quoi. Et Même le si Après, gros Spider-Man slibard est rouge, extrêmement connu. le gros slibard rouge, mais c'est un truc qui bloque énormément de gens. Dans les années Et 90, c'est je vrai. suis sûr et Ouais. certain que ce slip oui, rouge enfin, s'est coupé d'une partie d'un lectorat Ah, je suis pas potentiel. d'accord, mais ce- bon. parce qu'il ouais, était mais plus non, mais là. après, enfin, c'est propre à l'époque à laquelle il a été créé, et pour autant, on demande pas à Sherlock Holmes de enlever sa toque sous le prétexte que c'est plus à la mode, quoi, Attends, Oui, c'est enfin, tout. c'est pas la on même fait chose. Sherlock. Ouais, non, Ah c'est non, la mais Si, c'est voilà. fiction. exactement la même chose. Bah, si, Mais bien si, sûr que non, avoir un Sherlock slip, Holmes, c'est avoir un slip sur son c'est pantalon et sa, avoir un chapeau, c'est pas pareil. Je suis désolé. Mais C'est pas c'est la pas même un chose. non, pantalon mais c'est déjà. un signe C'est un distinctif. signe C'est un distinctif. signe distinctif. Mais c'est vrai que ça le replace en fait dans un contexte vieillot. Bah oui. Ah oui, Automatiquement. clairement, ça en Et fait je un pense costard, que c'est vrai. Je pense que bien du sûr. coup, pour la plupart, enfin la plupart, je sais pas, mais pour des Pour gens, un nouveau on va lecteur, dire, ça peut dire, oh là là, celui-là, il a l'air ringard. Bah, ça joue quand Mais tu ils nous débutes, quoi. C'est emmerdent, les sûr. nouveaux lecteurs. C'est clair, moi Ah, aussi. mais non, Je mais lui ça va chie pas. à Mais la... tais-toi, De toute tais-toi, façon, tais-toi, le nouveau tais-toi, lecteur Cab. ne sert On à va se rien fâcher. et c'est un mythe. Oh, alors Carrément. là, ouais. mais Cab, Ouais, Cab, on le va pas être complexe. potes, Il là. est horrible. Ah Oh, non. le complexe. Il est horrible. Non, Oh mais putain. sans déconner. Alors, ça va me permettre de faire la transition avec les Ouais, New fais la 52. transition, va. C'est que les New 52, ils sont partis. Alors pour moi, hein, je dis, là je parle uniquement pour moi. Ils sont partis avec une bonne idée, c'est-à-dire que Superman, Lui on enlever le va slip. on va le déslipper, on va le déslipper, on va lui mettre une ceinture et rien que, mais moi je vous parle Non, ils expérience lui ont mis une personnelle, rien que armure, ça, un truc qui sert à rien. rien. Non mais attends, laisse-moi finir. Bah, ils ont fait comme Rien que Hyperion, ça, quoi. le fait Non, d'avoir mais- mis une ceinture, pour moi, pour mes yeux, je me suis dit, ah c'est mieux quand même. Là, j'ai moins de mal à y aller, tu vois. En tant que nouveau D'accord, mais lecteur, est-ce à que ça Ça, t'a l'époque, c'est fait parce que acheter? t'es une fashion victime, c'est pour ça. C'est clair. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça t'a fait acheter du Superman pour bah autant? figure-toi que, alors ça a été l'une des deux raisons du fait que j'ai acheté les premiers Superman. De Et dans les Urban, premiers putain. Superman, de il Grant porte Morrison. pas son armure. Bah c'était une Non, des il a images de son, promo. il a son costard avec le col haut Non, et puis il a il a au, plus le au début, slip. il a Non, il a le le t-shirt. t-shirt. Il a le t-shirt au début. Puisque Ah oui, Oui, exact, le Mais exact. t-shirt, après, son à petit la jean, fin là. du volume, il récupère son costume, par contre. Ouais. Et de rien toute que façon, ça, je préfère Moi, pas parler ça des m'a c'est News pas 52. captivant du tout. Pardon Mhm. Seb, On n'a pas compris, Cap, ce que tu as dit. Je préfère pas en parler du News 52. bah, Ouais, moi, j'ai pas parlons-en. trouvé ça captivant aussi, ce que je dis. Parlons-en, Ça parce que va Tu la veux en grande parler? question, c'est que Eh ben, les New Joel 52, relou. Eh est-ce ben- que ça a aidé à améliorer la situation de Superman? ça l'a complètement détruite. Et pourquoi? Ah, on va peut-être pas aller jusque-là, mais, Si, J'irai pas mais jusque-là, mais ça ça lui l'a a pas aidé, nui. ouais. Ça lui a Ouais, nui, ouais. ça Je c'est vais, clair. je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu cette conversation sur Comic Sanctuary et je suis Ah, entièrement excellent d'accord. site. Ah, oui. Ça Oh va. la vache. Et Mais une association de malfaiteurs, Et oui. je suis entièrement entièrement d'accord avec Jim Lennon sur le principe. Superman, c'est un vieux super-héros, ok? C'est un super-héros qui a vieilli. Il était, juste avant le New 52, il était marié avec Lois Lane, et il venait d'avoir un enfant adoptif. Et pour les lecteurs, honnêtement, faut pas se leurrer, Superman, ça parle pas au mythe qu'est le nouveau lecteur, mais ça parle aux lecteurs actuels, ceux qui lisent des comics. Et donc du coup, le fait de voir qu'il a évolué et d'évoluer toi aussi, puisque la tranche d'âge d'un lecteur de comics n'est pas 12-18 ans, mais plutôt 25-45,
savoir qu'il est papa, donc de vivre les mêmes choses que lui y vit, ça permettait de reconnecter un public. Or là, on est repassé sur une version ado avec Grant Morrison, qui était complètement décorrélée de ce que faisait George Pérez, qui savait même pas ce que faisait Morrison à l'époque. En Exact. plus, et qui en plus ne se passe pas à la même période, donc c'est super compliqué pour s'y retrouver. Et enfin, Oui. Grant Morrison avait écrit l'histoire ultime de Superman avec All Star Superman, Ah, et ouais, là, ça, on c'est en beau, est ça. à des années-lumière tellement c'est médiocre. Oh, c'est pas médiocre, mais c'est compliqué en tout All cas. Star? Non, il non, parle de Super d'Action Comics de Grant Morrison. je parle de Action Comics. Tu m'as fait peur. Non, All Star c'est Ne nous fais magnifique. pas, ne nous tue pas Dragnir, s'il te plaît, car. Ah ouais, non, je crevais. Et après, les pauvres mecs qui ont dû reprendre derrière les Dan Jurgens, etc., ils ont galéré comme des fous parce que c'était tout pourri du cul. Et il a fallu attendre Greg Pak qui a relancé tout doucement mais sûrement la série en devant faire face avec toutes les ingérences éditoriales qu'il y avait. Et Ouais, il a fait un bon on boulot, lui a c'est demandé vrai. de faire du crossover à outrance, etc. Et franchement, quand tu regardes sur la globalité ce qu'il a pu faire, il s'en est franchement bien tiré. Alors ces gros crossovers intertitres Superman sont pas terribles, mais les petits épisodes, tu vois ce qu'il veut faire au début et tu vois ce qu'il veut faire à la fin, et il y a franchement du niveau. Et s'il avait Ah, pas eu c'est de super problème, bien fignolé ce qu'a fait Pac quand Ouais, même. moi, je trouve que Même Pac, dans même l'ensemble sur du temps, il Doom. est Alors, bien. non, moi à Doom, pas je que l'ai toute lu la période en Doom, TP. vas-y quoi. Moi, Accroche-toi je à l'ai lire lu en en TP, mensuel. Doom. J'ai lu en TP, et franchement, en TP, ça passe plutôt bien. Alors, c'est un Ouais, gros en TP, bloc, c'est bien. mais ça Ah passe oui, plutôt bien. Je trouve que en ce qu'a TP. fait Greg Pak sur Superman, oui, en TP. Je trouve que ce qu'a fait Greg Pak sur Superman, alors j'ai pas lu énormément, hein. J'ai lu l'Action Comics, son premier arc, plus Doom. Donc bon, ça fait quand même une petite vingtaine d'épisodes, si j'ai bien compris. Ouais. C'est pas mal du tout, je trouve. Mais par contre, le problème, c'est que c'est parallèlement. Alors on a eu, alors non, c'est juste après, il me semble, c'est le truc de Jeff Jones là avec Ulysse. C'est pas terrible, Oh là, c'est non, moyen. c'était mignon. En plus, Non, il est non, pas mais aidé par minable. John Romita Jr. où c'est nul à chier. Non, mais C'est ça dégueulasse. c'est dégueulasse, ça c'est nul. Exactement. Ouais, Et après, c'est on vraiment a Bah, eu pas justement, fou. notre ami au niveau du scénariste costume, je crois Gene. que c'est un des plus gros grattages, hein, pour le coup, hein. Le Ouais. costard de Romita Junior, c'est vraiment, c'est Ouais, Moi, vraiment moi, bien. j'ai jamais n'importe compris quoi. le succès de Romita Jr. aujourd'hui. À l'époque, oui, mais aujourd'hui, Non, non je le comprends plus du tout. c'est Pourtant, un c'est une grande mystère star, total. hein. C'est une grande star aux États-Unis. Hein. Donc, Bah, il a un nom. Moi, j'aime bien Non, le il a style, un hein. nom. J'apprécie quand je du Romita. Mais je c'est, trouve ça chouette. mais Romita, Ah ouais? Non, il moi, je fonctionne déteste. parce que si tu prends du Kirby et tu prends du Romita, c'est la même chose. Ouais, Super, bah, c'est zéro allé jusque-là. Non, inventivité, non, quoi. non, pas du tout. Non, par contre, Ah bah au niveau clairement, d'inventivité, clairement, Bah non, de Romita loin, fait du d'accord. Kirby. De loin. Ouais, de loin, Alors, relisez flou, du quoi. Kirby, hein. Mais, De loin, de loin. Mmh, Faut pas, Enlève, ouais, enlève faut les, pas cramer sur les. enfin, enlève les hachures sur Romita et tu verras que c'est très Kirbyesque. Ouais, bah déjà, moi, j'ai un problème avec ces alors là, pour hachures. le coup, au Donc... niveau des disproportions, enfin, plus je sais pas pas, moi tout à fait j'aime bien d'accord, ce Bon, qu'il fait. J'aime bien c'est ce pas qu'il le fait, débat, même, c'est pas le même débat, récemment. c'est pas le Ouais. débat. Moi, les C'est pas le recentrons, débat. recentrons. D'autant plus Oui. qu'après, il y a eu une passe chez New 52 où, parce que Superman ne marchait pas, ils lui ont enlevé les pouvoirs. Alors là, c'est encore pire. Il révèle son identité. C'est encore pire. Non, il se l'a fait découvrir. Lois. C'est Loïs. C'est Lois qui Non, mais balance. je voulais pas spoil, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est faux ce que c'est tu sorti en disais en français, même hein. C'est sorti en français. Nous, on Ah rectifie oui, en une plus, erreur oui, de ta part, donc. je voulais pas le spoil, mais bon. Donc c'est un on peu peut dit. spoil Et à Captain partir de America 3 là, là. Ah C'est sorti en français. Là. Alors Donc, toi, on va à- te spoiler tous les films que t'as pas vus, tu vas te calmer direct. Hein. Ouais. il a au moins 10 siècles de retard en plus. Oui, c'est clair. Il y en a vu un en temps et en heure, il se la pète, quoi. Et donc à partir de après le run où ils ont révélé son identité, ils s'en sont jamais relevés quoi. Donc au point qu'aujourd'hui le Superman de New 52, on lui donne pas cher de sa peau quoi. Hein. Ah bah, de toute Avec façon, c'est Rebirth, fini. avec Rebirth, il disparaît. Il disparaît. Exactement. Ah, il y a des Donc chances. moi Ah bah, le c'est truc même qui annoncé. m'a quand même assez même moi en tant que j'ai pas lu énormément de Superman, le problème que j'ai eu à chaque fois que j'ai lu Superman, c'est que j'ai dit alors sur Greg Pak, j'ai trouvé ça pas trop mal, mais j'ai trouvé qu'il y avait zéro inventivité quoi. C'est-à-dire Oh non, rien, pas sur Greg Pak. bah, non, sur Greg non, Pak, c'était pas mal. d'accord. non mais Non, il y avait des recherches. ça se lit bien, mais j'ai rien trouvé de neuf quoi. Dans les principes, j'ai rien trouvé de neuf. Mais J'ai qu'est-ce que tu re- veux attendre de Sur ce neuf sur un- personnage-là, si. Enfin, c'est difficile de trouver quelque chose de neuf sur un peu tout dans ces cas-là. on en Moi, je me parlera souviens, après. Moi, je me souviens, je commençais avec les New 52, hein, comme je vous l'ai souvent dit, c'était mes premiers comics. Et, Ah, la jeunesse.
Je me souviens d'avoir testé Action Comics que j'avais vraiment pas du tout accroché. Et pourtant, dans Justice League, les premiers numéros, je trouvais ça génial, quoi. J'adorais ce personnage de Superman qui rencontrait les Batman et Flash De et quoi, le qui se jeune con fightait là. arrogant? Le Ouais, jeune con arrogant? ouais, j'aimais Ah bien. non. Moi, Mais je c'est déteste, tellement je pas le déteste. Non, non, mais personnage. je te donne ma vision nouveau Non, non, mais je lecteur, vois quoi. ce que tu C'est veux cool. dire. De nouveaux Non, non, mais lecteurs, non, parce non. que ça existe, Cab. Ah, pardon? Non, c'est J'ai Michel. pas entendu ce que tu m'as dit, Fanny. Il donne sa vision de nouveaux lecteurs, puisque ça existe, Cab. Non, en fait, c'est moi qui contestais, hein, qui disait que c'était pas, enfin, la caractérisation New 52 de Superman, Elle est horrible. justement, elle est Moi, à des je années-lumière me de ce qu'est souviens Superman. vachement, J'ai je me du doute, mal, ouais. je me doute encore plus aujourd'hui, je m'en rends compte, mais je me souviens avoir adoré, quoi. Alors que Action Comics, Ah, moi, c'est marrant, moi j'ai détesté, quoi. Mais Mm. direct, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce On petit parle de con? J'ai Justice arrêté League, de là? lire. Mais c'est ça. Mais en fait, voilà, le Oui. truc, c'est que Ah, j'avais adoré. Enfin, pas j'avais- de Justice League, mais du personnage de Superman. on, Ouais, ouais, on dans, veut, on j'ai veut trouvé, dans la du, série Justice League avec Jim Lee, le dessin. on veut du badass. Donc voilà, Superman, c'est un petit con C'est arrogant ça, moi qui. ça m'avait Mais c'est tellement pas lui, quoi. Enfin après, évidemment, quand tu découvres et qu'il y a rien, que bah c'est tout neuf, voilà, tout c'est beau, ça. tu te dis ah, il peut être intéressant. Ça, je veux bien l'entendre. Mais c'est C'est tellement tellement pas. pas ce que représente ce personnage, quoi. Tout à fait d'accord avec Faudrait, Dragnir. faudrait que je le relise maintenant, mais genre en tout cas, je me souviens, ça m'avait marqué, quoi. Je m'étais dit, putain, super. D'ailleurs, je sais pas si Action Comics était sorti avant ou après, mais en tout cas, Après, j'avais peut-être je pense. récupéré le Action Comics après ça en me disant, tiens, je vais m'y mettre. Alors, Action Comics, c'est paru en même temps, hein. C'était en parallèle, hein. Non, c'est pas lancé le même mois, il me semble pas. Non, non, tu sais, il y en Ah, avait un mais le si vous parlez de moi, je parle de 31 période. septembre. Ah oui. Je parle de période. Bon, bref. Bon, alors, bon, C'était mon on est à peu expérience. près tous d'accord pour dire que les New 52, bon, ça a pas trop aidé. Non. Pour moi, je pense qu'ils sont partis dans tous les sens et c'était trop n'importe quoi. Maintenant, la grande question, c'est comment faire pour le rendre intéressant. Les Elseworlds, non, je déconne. Ouais, Superman American Aliens, quoi. Vas-y, Seb, C'est vas-y, tout. dis-nous en plus. Injustice. Mais non, mais on en a déjà parlé Non, longuement. mais là, Oui, vous parlez après, là, Injustice aussi, là, c'est vous pareil. parlez des Elseworlds. Ouais. Mais oui, Bah mais en oui. fait, c'est là où ils peuvent se permettre de faire plus Non, de mais choses, de faire des choses différemment. c'est Je pense même qu'ils pas sont ça, moins c'est que. contraints scénaristiquement et éditorialement. Il y a moins tu vois, c'est plus la liberté à l'auteur. Et en même temps, les Elseworlds, souvent, alors peut-être que je m'avance en disant ça, mais tu vois, le gars qui écrit Superman American Aliens, c'est un nouveau scénariste de comics, il a fait du scénario de film avant, il vient de Chronicle, et c'est des mecs comme ça, je pense, qui arrivent un peu de nulle part et qui proposent autre chose, quoi. Ouais, mais au-delà de ça, je crois que ça rejoint aussi l'idée que Fanny, elle avait tout à l'heure en disant que c'est un personnage qui fait un petit peu Boy Scout, Benet, etc. Et que justement, dans les Elseworlds, eh ben, on lui change sa caractérisation. Dans Injustice, ça devient un dictateur. Dans Ouais. Red Son, Il est ses communiste. origines, enfin, il est communiste et c'est pas le même cadre. Voilà, c'est du Elseworld pur et dur. Dans Earth One, c'est légèrement différent, mais suffisamment pour que on soit sur un Superman un petit peu plus agressif, un Ouais, petit mais peu c'est un petit plus, con dans voilà. Earth One. Un petit peu brut, ouais. C'est un petit con hein, dans Earth One. Ouais, mais Oh. oui, mais c'est pas le même petit con que dans les New 52. Il est Tu moins sens- agaçant, c'est tu sens que c'est ouais. la caractérisation et Il est pas de hautain quand même, hein. l'exagération, quoi. Il est Ah, il est vraiment hautain oui, dans bien Earth One. sûr, évidemment. Mais concrètement, c'est pas la même arrogance qu'il avait dans les New 52. C'est autre chose. Et les gens se tournent beaucoup vers les Elseworlds. Enfin, Injustice, ça marche du feu de Dieu parce que justement, il en est au point où ça transpire même sur le Ouais, cinéma. mais moi derrière Ça tout ça, j'ai transpire un même sur les problème, autres c'est que séries. ouais. Ouais. Mais Puisque moi Earth j'ai 2 un reprend. autre problème, c'est Bah, dans que Earth 2, oui, effectivement. aujourd'hui j'ai l'impression que Superman, pour qu'il soit intéressant pour les jeunes lecteurs, c'est qu'il faut qu'il soit méchant, quoi. Et tu vois Red Son, bon à la fin c'est un vilain. Injustice, Mhm. voilà. Earth 2, Non, mais attends. voilà. Le American très mais jeune Alien, il est pas du lectorat, tout méchant. Pardon? Mais le même, très jeune. au cinéma, je veux dire, le Batman Superman qui vient de sortir. Attention. On le voit, non, mais on le voit direct dans les bandes annonces. Je vais rien dire de plus que ce Ouais. qu'on voit dans les bandes annonces. Enfin voilà, sur la bande annonce, qu'est-ce qu'on voit? Il fait la gueule tout le temps. Il se bat avec, Ouais, avec mais Batman. Il ouais. est pas le méchant, mais il a une posture qui est négative et il en est relégué à plus être le héros de son propre Ouais. film. Ça, je suis pas vraiment d'accord, mais on en reparlera peut-être On un en petit peu parlera après. juste Mais, après, mais Moi, mais
Vas-y. Mais concrètement, enfin, quand tu parles de nouveau lectorat, quand on parle vraiment de nouveau lectorat, faut aussi se pencher sur qu'est-ce que le nouveau lectorat cherche ailleurs. Actuellement, des personnages qui font vraiment des cartons, bah, c'est les Deadpool, des trucs comme ça, où on est sur du Très personnage, subversif. ouais, voilà, exactement, qui est pleinement dans la subversion, et pas du tout dans le Superman n'est pas politiquement ça. correct. Et bah, Superman, c'est même le strict opposé de ça. Oui, Ouais. mais C'est, c'est pour ça que dès que le Superman devient méchant et qu'en plus c'est un peu la figure s'il devient mais c'est méchant, ça, c'est le danger ultime. Hein. D'ailleurs, c'est un peu bien la sûr. figure qu'il a avec Batman quand il lui donne l'anneau de Kryptonite. Il lui dit, écoute, garde-le parce que si un jour je pète un câble, il y aura plus que toi pour sauver le monde. Donc et au final, euh, aujourd'hui les gens ils aiment avoir un Superman méchant parce que justement c'est un peu le héros ultime. Mais moi, ça me fait un peu peur parce Ouais, que enfin, je trouve ça débile. Moi, c'est pas, pour moi, c'est ouais, un ouais. héros, un Superman, c'est pas un méchant. Mais clairement, Et sinon tu te prends Irrécupérable de c'est Oui, ou Wade Golgoth, et exact, puis ou ou Golgoth. Golgoth, voilà. Enfin Golgoth c'est un super méchant, voilà, depuis le début. Alors que le Jupitérien oui, de de Mark Waid, d'Irrécupérable, ouais. c'est vraiment le Superman qui part en cacahuète, quoi. Hmm. Pour moi, c'est simple. Superman, pour qu'il fonctionne actuellement, tu dois faire des histoires qui vont réveiller ton sense of wonder. Ce qu'avait fait Morrison sur, pour moi, All Star Superman. Mm. C'est des histoires qui Ouais, vont te faire rêver, qui vont te faire aller loin. C'est écrire des histoires de hard SF. ouais, C'est et ouais, limite onirique, ouais, ouais, je suis Pas limite que, d'accord. onirique. pas, Ouais, pas que. Attends, j'ai pas fini. Écrire des Vas-y. histoires plus grandes que Bigger Than Life. Tu as vraiment le truc, tu t'en prends plein la ouais. gueule. Des histoires de hard SF, c'est aussi écrire des histoires intimistes sur Clark Kent et non pas sur Ah Superman, ouais, mais oui, et de ce serait bien. retravailler le côté, pour moi, Clark Kent marié avec un gosse, c'est tout un champ de Ah, là, tu me fais plaisir, mon possibilités. ami. Mais ça, c'est ce qu'ils vont faire avec Oui, Lois c'est ce et qu'ils vont Voilà, Clark, faire hein, sur et la j'ai hâte série. qu'ils le fassent. Ouais, ça c'est Pour moi, c'est intéressant. tout je un suis champ de d'accord. possibilités. Ça peut permettre de reconnecter avec une grande majorité de lecteurs au vu de leur âge. Ouais. Et puis rajouter du fun. Jeff Loeb l'avait fait sur avec toute sa- tout, Oula, oula. tout, ouais, tout son run avec McGuinness, c'est que du et Churchill, c'est que du fun. Déjà McGuinness a un trait très rond et du coup Hmm. son Superman est fun. C'est pas le truc genre hilarant, mais c'est fun. Ouais, non, Empereur Joker, c'est fun. c'est Ouais, amusant, mais c'est pas amusant. ridicule. Non, Enfin, mais j'ai pas dit c'est. ridicule, j'ai dit fun. Fun, Ouais, c'est enfin, pas en ce moment, ridicule. moi, le mot fun, j'ai vachement de mal avec tout le monde l'emploie à tort et à Non, travers. pour moi, fun, Enfin c'est bref, un c'est truc Ouais, casse. qui. si tu lui dis fun, il pense à Deadpool, donc il a l'urticaire, c'est pour Pour ça. moi, Deadpool, c'est Ah pas fun. non, Non, non. pas forcément. C'est Non, pas. Enfin, oui, il y a un côté fun, mais c'est plus que ça, Deadpool. Deadpool, pour moi, Fun, Oui, c'est oui, oui, on Ouais, hors non, non, moi, sujet si là. tu me parles, pour moi, là, si, t'es sur si un tu me côté parles fun dans le ouais, sens, le vrai sens. ouais, Tu je vois, vois ce que tu veux dire. un côté fun. Mais Et moi pour moi, j'aimerais si tu revenir fais là un sur ce. petit mix de cette tambouille-là, pour moi, t'as un Mhm. Superman qui peut cartonner. Mais encore une fois, C'est possible. il faut il faut un scénariste qui ait de l'idée, et moins d'ingérence. Je reprendrai juste vite fait, et après j'ai fini. Les X-Men, tu prends les X-Men fin des années 90, ça marche plus. Mhm. Là, l'éditorial Ouais. est partout, ça fonctionne pas. Puis tout d'un coup, ils appellent Grant Morrison, les éditeurs, ils ferment leur gueule, ils laissent faire, et après, tu as un des meilleurs runs des X-Men qu'on n'avait pas eu Non, ça se tient. qu'on n'avait pas eu depuis Claremont. Et donc depuis 20 ans, on Ouais. n'avait pas eu un truc aussi bon. Et là, pour moi, sur Superman, c'est pareil. Un peu moins d'éditorial et un peu plus de ce que j'ai dit avant. Et je pense que t'as un Superman qui peut cartonner et plaire à un plus grand nombre. Voilà. Et Mais donc, moi faut mettre Morrison sur. j'aimerais Pour revenir Non, pas remettre sur, Morrison. nécessairement sur la Morrison. partie Rebirth. Non, je déconne. J'aimerais revenir sur la Excuse-moi. partie Rebirth parce que justement, donc pour information, la partie Rebirth de DC va amener un Superman, donc bon, tant pis, marié à Lois avec un enfant, et je trouve que donc son vrai enfant, hein, pas un enfant adopté ou quoi que ce soit. Et pour moi, je trouve que là, on a un peu d'originalité. Un Ça va vrai être. enfant pas adopté. Mais Oui, il y mais a- parce en, qu'il a déjà très adopté un maladroit. gros, enfant. tu Non, mais je suis reprends désolé. c'est dans la série. Non, mais il a déjà adopté un enfant. C'est pour C'est ça dans que la je dis série ça. actuelle C'est qu'il pour va ça que je avoir dis cet ça. enfant ou Oui. c'est prévu? Non, Oui, il l'a c'est déjà dans Non, une des fait. séries alors, actuelles. C'est dans une des séries actuelles. En fait, T'expliques, Dragner? Non, c'est Blacky? le Superman, c'est le non, je suis en train Superman de mourir, moi. Pré-New 52 qui revient avec Convergence dans l'univers de base. C'est ça. Et Ouais. ce Parce que là, il y a une Superman-là série, Lois a et un Clark. enfant Oui. avec Lois.
D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, d'où est tirée cette inspiration, il faut lire Les Derniers Jours de Superman d'Alan Moore, qui vous permettra un peu plus de comprendre le pourquoi du comment, enfin l'inspiration en tout cas. Qui viennent d'être Mais réédités d'ailleurs par par Urban. Urban Comics. Alors quand je l'ai lu, je me suis Ouais, dit, ah, mais qui ils sont sont malins les mortels. cocos, ils sont malins. Donc néanmoins, là on va avoir vraiment un Superman dans un cadre familial, et je trouve que l'idée est excellente, quoi, parce qu'on va retrouver un Superman humain. Et Oui. ça, moi je trouve ça excellent. J'ai vraiment hâte de lire, surtout que c'est Peter Mais Tomasi et Patrick c'est Gleason sa qui série l'écrivent. principale? Ouais, c'est Oui, ça sera Superman, à terme, c'est oui. Là, Superman. visiblement, ils veulent tuer le nouveau, enfin celui du New 52. Et du coup, tu vas te retrouver avec un Superman. Là, pour le moment, ils sont deux. Et après, tu vas te retrouver avec D'accord. plus qu'un qui est celui qui est papa. C'est ce qui est Voilà. prévu, D'accord. annoncé. Et, Mais ça sera la pour moi, série c'est une Superman idée Lois de et Clark. génie. Oui, Ça sera Superman, ouais. ça sera Il y Superman, il y a aura déjà plus que une, il y lui. a déjà Avec la petite mèche. ouais, il y a Mhm. déjà une série là régulière en ongoing sur Oui, le mais Clark c'est après, à une la fois qu'on la série France. un peu C'est une à part. mini-série. C'est pas la série principale. Là, ça sera le Non, mais personnage qui va ça, reprendre le rôle de Superman à temps plein et qui fera toute la série. sans mauvais jeu de rôle, 1, 2, 3, Sans- sans mauvais jeu de mots, oh la vache, C'est du mal. ils font converger tout ça vers Rebirth, mais on sent bien que c'est de la préparation à quoi. Enfin, moi, je la suis, Ah cette ouais. série, et tu sens bien que c'est pour te préparer à ce qu'ils reprennent sa place, quoi. Oui, De toute oui. façon, Ouais, les bah tant gens mieux. Tant Mais mieux. de toute crient à façon, corps et à cri, rendez-nous notre Superman, bien quoi. sûr. Mais tant mieux, tant mieux. C'est C'est ce évident. qu'il faut. Enfin, Comme pour moi, quoi, c'est ne vraiment pas une mettre bonne un chose. slip n'a pas suffi. Exact. Il aurait été Après, je Exactement. comprends d'accord, pas, Flubart. Exactement, c'est vrai. je Qu'est-ce que tu comprends pas comprends bien pas? pourquoi pour Rebirth, il lance un nouveau Superman aussi. Je sais pas si vous avez Non, Alors vu c'est c'est ça. pas pas un qu'ils nouveau, lancent un c'est pas un Superman. nouveau. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus clairement que le Superman des New 52, il tournait en rond. Il Donc, Non, fonctionne non, pas. je parle pas de celui de Pré-New, hein. Je parle de, c'est l'asiatique. Non, ça Ah, n'a rien à voir. Oh non, mais ça ils sert Oui, font à c'est une rien ça de dont je voir. parle. tentative. Mais alors pourquoi ils Ils lancent font... ça, hein, tu vois, Je suis je un pense que peu c'est un pour, essai quoi. aussi de leur part d'essayer d'avoir un nouveau Parce, lectorat. Ils ont déjà fait un parce que le Superman Black marché, en même temps pour Earth 2. ouais, Oui. ouais. Et Parce que en ça, pour plus, moi, c'est le juste une marché, tentative Vous y d'accrocher le croyez marché ça, à ce asiatique. Superman asiatique? Non, pas pas une une seule seconde. seconde. Non. Pas une Je pense que seconde. ça va faire Non, 8 mais ça fait épisodes et puis plaisir. voilà. Il faut bien comprendre que DC et Warner lancent un univers cinéma et que au niveau des entrées cinéma, bah, la Chine, l'Asie, ça représente quand même un putain de gros marché, quoi. Donc il faut quelque chose pour s'identifier. Voilà. Surtout quand tu Ah t'es ouais, moi planté je au le vois pas comme ça. box-office Ah oui, en d'accord. Chine avec Batman versus Superman. Moi Et je le vois voilà. plus comme pour une sorte de réponse à des personnages un peu multiculturels que Marvel tente d'apporter comme Miss Ah non. Marvel, des choses comme ça. Ah non, pour Non, moi c'est pas pas du une tout. réponse. Là, c'est des intérêts économiques. Le mec, Sinon, il ils se en dit, auraient bon, ben créé des voilà, nouveaux. on a fait notre chiffre sur BVS majoritairement en Chine. Et Enfin, encore, j'exagère, c'était mais un four en beaucoup en Chine. Chine, ou en Asie. Et Ok. concrètement, ben voilà, on leur balance une petite Madeleine, histoire de, quoi. Mais bon, non, Bon, on verra. ça ira pas bien loin. Ça ira pas bien loin. Justement, Si, on parle de marché asiatique. Maintenant, la grande question, c'est aussi, est-ce que les films et les séries TV apportent beaucoup de choses par rapport aux comics sur le personnage? Alors, ça tombe bien. Il y a un petit film Hmm. là qui est passé à 900 millions de dollars, si j'ai bien compris, qui est Ouais. Batman v Ah, Superman. il a enfin Alors, réussi à passer les 900? ouais, je crois qu'il les a passés là. Oh, ça fait un petit Tout moment, juste. là, non? Non, non, Non. je crois que c'est Non, tout non. juste là. Non, C'est tout non, juste. c'était la semaine dernière, il me semble. En tout cas. Ah, il me Ouais, semble que ouais, je ça pensais. date de lundi ou dimanche. Enfin bon, bref. Est-ce que ce film a permis d'aider à amener un joli symbole de Superman? A priori, non. Pourquoi? Attends, Ah, putain, le mec, tu il parles fait une question et de... puis il balance la réponse derrière. Attends, je voudrais préciser, tu parles de Batman Superman, mais pourquoi on parle pas de Man of Steel? C'est pareil. Tu peux Euh, parler des deux puisque le symbole est le même pour moi. Dans Man of Steel, Bah, déjà, ouais, il était vachement, vachement, comment dire, c'est marrant parce que toute la première partie du film est vraiment centrée sur un personnage très humain justement, comme vous en parliez, et à la fin, c'est quelque chose complètement en désaccord avec ce qu'il nous montre au début, j'ai trouvé moi. Moi, je comprends pas la Complètement. question, en fait. Je comprends pas. Enfin, est-ce que la série, les séries télé, les films influencés ou ont modifié quoi que ce soit? Je veux dire, enfin,
on peut se poser la question, est-ce qu'à l'époque, Lois et Clark a influencé les comics Oui, de Smallville? bah Bah oui, oui, Bah Les oui, comics? oui. bah La oui. Est-ce réponse est que, oui. enfin, pas sûr que ce soit Bah, des changements forcément sans la drastiques, série quoi. télé Lois et Clark, il n'y aurait pas eu de mariage entre Superman et Lois. c'est ça. Il faut ça. Non, si. Ça a Alors, été dit, hein. alors Sans, j'avais lu sur Ouais. la sans le partie radio éditoriale. téléphonique, il n'y aurait pas eu de kryptonite. Non, non, alors attention, j'avais lu dans Sans, l'éditorial que c'était prévu de marier Lois et Clark, mais qu'ils l'ont retardé Ah pour oui, pouvoir oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. se synchroniser avec la série TV. Nuance. Hein. Ouais, donc c'était quand même déjà prévu. Hein. Oui, Ouais, mais la série télé a beaucoup aidé aussi, hein. Moi, oui, j'ai mais lu par contre, l'inverse, ça a moi. aidé à démocratiser Moi, j'ai lu le qu'il y avait personnage beaucoup de gens encore qui regardaient la plus. série et qui voulaient que dans les comics, ils se marient. Et c'était pas le cas. Bah, en Euh, fait, c'était Donc, prévu, t'as mais ils l'ont donc ça retardé. s'embriquait, ça s'embriquait. la série radio, même télé des années 50 de Superman a apporté bon nombre Ah d'éléments bah qui oui, n'existaient pas dans les comics et qui sont maintenant Jimmy, des pierres angulaires, si je puis dire, pour il la me semble que kryptonite. Jimmy Olsen aussi a été introduit par les émissions radiophoniques, Il il me me semble. semble, oui, tout Enfin, à fait aussi, je crois, ouais. donc, Oui, bon, mais ouais, pourquoi néanmoins, pas, mais... je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les films Warner et que Mhm. pour le coup sont complètement en opposition avec ce que semble vouloir poser DC en comics aujourd'hui, je pense que l'écart de vision entre les deux va faire du mal au personnage. C'est-à-dire que on a la vision christique qui est imposée par le cinéma, et excusez-moi, hein, mais il y a beaucoup plus de personnes qui vont regarder un film au cinéma que lire le comics, Oui. et Bien Ah sûr. on oui, a les carrément. histoires en comics. Et je pense que pour eux, il va avoir un mauvais effet à ce niveau-là, c'est que d'une part, t'as pas forcément des gens qui sont intéressés sur cette vision de Superman. Donc ça c'est une chose, donc ils vont pas forcément aller voir le comics, mais ils vont aussi, les personnes qui sont intéressées par cette vision-là, ils vont pas découvrir ce qu'ils ont vu au cinéma. Mais Et je attends, est-ce que pense que depuis Man là, of Steel, tu trouves qu'il est influencé par le Je film? trouve pas non plus, non. Ouais, moi, je trouve, enfin, ah Je pour crois que le non, peu là, que tu non, réfléchis... non, je pense qu'on a deux visions complètement différentes, eh clairement. ben, Oui, tant mieux alors. c'est l'inverse Et, qui dit. et ce que je dis, c'est que le problème, c'est que si tu vas amener des nouveaux lecteurs via ce film-là, ça va pas marcher du tout. Voilà ce que je te Ah ouais, dis. non, Non, c'est mais clair. non, C'est mais clair. là, oui, je suis bien d'accord avec toi, mais est-ce que c'est l'objectif Ouais, c'est qu'ils ça, recherchent c'est pas le but, je pense, chez non? DC, Bah, quoi? pour moi, Bah, un film, je pense que l'objectif, la c'est aussi Warner, que les oui. gens puissent acheter du comics, oui. Bah Derrière. oui. Ouais. Oui, Pour non, moi, mais je dis pas le contraire, mais est-ce que c'est le seul, enfin, là, je pense que tu réfléchis un petit peu Made in Marvel Studios, où on en est à changer non. les uns et les autres pour que ça corresponde aux attentes Mais des non, mais DC fait spectateurs. pareil, hein. C'est à ton avis pourquoi Suicide Squad ont bouffé des pâtés et tout ça? Parce qu'ils font pareil. Mais c'est une certaine logique de Non, t'as une mécanique qui est claire. C'est-à-dire que mais si non, t'as un C'est film, une tu logique viens de, marketing. non, Hein. non, tu viens de me dire à l'instant que justement la caractérisation film et la caractérisation comics n'est pas la même. Donc ce que tu dis, ça tient pas debout. non, mais ce Ouais. que je te dis, C'est, c'est... c'est qu'à ce niveau-là, DC, il se chie complètement. Justement, parce qu'il ne Mais suit non, mais pas le c'est même peut-être un film. choix. Non, non, mais c'est peut-être juste un choix. Ça serait Ça, un choix vraiment c'est bizarre. Hein. le même. Non, mais c'est le même contexte. Enfin, genre, il y a des gens qui me disent, ah, mais je comprends pas que le flash des films, ce soit pas le flash de la série. C'est un choix. Peut-être qu'ils C'est un se, choix de ne pas faire converger les choses, c'est tout. peut-être qu'ils ils ont remarqué que certains lecteurs avaient tendance à chier sur Marvel à ce propos justement, et ils se sont dit qu'ils C'est allaient faire ça possible. sur notre pied, quoi. C'est-à-dire de Bah, jouer sur notre truc, de respecter le lecteur original du comics et de lui apporter autre chose que ce qu'il y a dans les films. ah ouais, bah, s'ils m'ont écouté moi, c'est sûr qu'ils ont compris la bouse, hein, ça. Pour le coup, Bah, toi, tu l'as bien aimé, hein, De quoi donc? le film. BVS? Bah oui. Ah bah oui, 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 bah absolument. Non, non, je dis par rapport à Marvel. Je dis que l'influence, enfin, ce que toi tu es en train de dire, Blacky, c'est qu'il y a une histoire enfin, tu penses qu'ils se trompent Oui, en ne faisant pas correspondre leur univers cinématique et leur univers comics. c'est ça. Moi, je Alors, dis que c'est un choix, c'est une politique. c'est Oui, c'est une Est-ce politique, que mais qui va pas aider. Sans choix. En logique Sans choix. marketing, c'est vrai que objectivement, c'est pas intelligent. Non. Voilà. C'est tout ce que je dis. C'est pas Voilà, enfin, après, c'est un choix. c'est une question de marketing. Donc, on est pour ou pas l'idée de réfléchir en termes de marketing, mais Ouais, mais alors, tu vois on ce que va je veux être dire? logique 2 minutes. Le Mhm. monde est comme ça, tu vois. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais maintenant, un univers, enfin, imaginons, bah, là, je prends mon cas perso, hein, vraiment typique. Moi qui déteste l'univers MCU pour ce qu'il est, bah, je suis désolé, ça me donne pas envie d'aller voir les comics Marvel. Et pourtant, je suis un lecteur de longue date. Ce que je veux dire, c'est que à faire correspondre des univers entre eux, cinématiques et comics, s'il y en a un qui te plaît pas sur les deux, bah tu vas pas voir le deuxième, quoi.
Je, Donc, je voudrais Oui, enfin là recentrer le t'as dans la débat plus, juste particulier vite parce fait que sur les comics et sur Superman. J'ai une question pour vous, allez, vas-y, qui mon est loulou. liée au film. Euh, Oui. dans les sans films, spoiler, hein. je ne spoil pas. Dans les films, tous à peu près, Superman a une dimension christique que, en tant que lecteur de Superman, je n'ai jamais retrouvé. Mhm. Ouais, comme on disait tout à Je l'heure, ne comprends absolument pas comment on peut, pourquoi, à chaque fois que je vais voir un film de Superman, c'est-à-dire les jusqu'à Superman Returns, pourquoi j'ai toujours un aspect christique. Superman est un dieu solaire, et il peut être vénéré comme dieu solaire, mais par exemple dans les derniers, le côté soleil, je le cherche encore, et Oh, il y a quelques scènes qui vont dans ce sens-là, je trouve, hein. Oui, Bah oui, moi oui. aussi. Il y en a quand Il même. y en a même J'ai pas beaucoup. trouvé ça. il y a du Mais, soleil alors dans c'est les vrai qu'il y derniers. en a beau. Ah, d'accord, j'avais pas vu de soleil moi. Oh, quand Bah, T'as même. tes lunettes de soleil, c'est pour ça. Autant Faut pas dans aller au Batman cinéma avec un masque à Superman, soudure en même temps, hein. dans Batman Superman, je suis d'accord, il y en a pas. Dans Man of Steel Après, non plus, c'est gris. Hein. dans Man of Steel, il y a peut-être un filtre, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des scènes où il est complètement tourné vers le soleil, Ah, je suis d'accord. et J'en ai vu genre tu sais, une fois. Bah, même mais dans, enfin, attends, dans quand il BVS, il y a deux ou décolle trois, et tout. il y a eu Oui, deux ou trois celle-là, la trucs seule. où, Donc du coup, pourquoi cet aspect christique, à votre avis? alors Est-ce que moi quelqu'un peut me pour- répondre C'est pourquoi? Ouais, moi je peux c'est te pas une répondre. christique. interprétation personnelle, Moi je peux te Non, non, répondre mais- je parce pense que que voilà. c'est une vision que j'adhère à la base, que bon, c'est une vision qui m'intéresse, c'est que Superman, il est vu pour beaucoup et par beaucoup comme le héros qui a tous les pouvoirs, qui est hyper balèze, etc. Et donc, sur ce point de vue, c'est comme un dieu. Et comme t'as l'aspect un peu immigré, etc. Enfin, l'aspect migrant, le gars qui voulait se cacher et tout, etc. T'as un peu une figure christique qui se cache derrière tout ça. Ah, mais Dieu, il est pas Et c'est migrant. pour Il a jamais migré, Dieu. non, mais C'est pas bah, un je émigré, parle par mais qui rapport à bosse pas. Jésus. Mais non, mais je te parle par On rapport sait à rien tout ce du qui est tout. Mais Jésus, Jésus non Jésus est plus. pas un migrant non Moïse, plus. tout Jésus, ça, tu il vois, est pas enfin, tout ce qui est émigré. l'aspect biblique. Non, Mais mais Moïse quand non je te plus, il est parle pas l'aspect, quand émigré. je te parle de Jésus, je te parle de l'aspect biblique. Bah, non, mais si, je suis désolé, Moïse, il part immigré sur la terre promise. Ça, c'est fait. Donc, Oui, il Ouais, part, mais mais c'est pas un Jésus, émigré non, de la par t'as, base. t'as, t'as un Oui, mais aspect c'est un pas peu un... mais religieux derrière tout ça. Ben, laisse-moi finir. Donc, t'as un aspect religieux derrière tout la ça qui va violence. qui vient se créer avec le fait que bah t'as l'homme qui arrive sur une terre. Donc là, je te fais le rapport à Moïse. Tu as l'aspect ultra, enfin tous les pouvoirs. Le gars est divinement doté de pouvoir. Et donc du coup, tu as cet aspect christique qui vient interférer. Et pour le coup, cet aspect christique, moi, avant de lire du Superman, c'est un peu quelque chose que j'avais en tête. Hein. C'est-à-dire que pour moi, je reprends le titre du jeu, des dieux parmi nous. Pour moi, d'ici, c'est ça. Et je pense que derrière tout ça, Zack Snyder, il Alors, s'est basé sur cette interprétation-là, c'est que c'est Non, des mais dieux enfin, parmi ouais, nous. il ouais. s'est basé sur alors un moi, jeu vidéo, il quoi. y a quand même un truc. Oui, mais Non, moi, je pense pas. c'est une J'ai une autre Tu dis- explication à ça, mais bon. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Alors, effectivement, moi, je comprends pas. Enfin, ça me dérange un peu ce côté christique. Mais alors, toi, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est pas logique pour le coup, Blacky. Tu viens de dire, bah oui, alors déjà, le côté immigré, oui, bah du coup, c'est pas christique, parce que Jésus, c'est pas un immigré. Il a plein de pouvoirs, c'est un dieu. Ben, Jésus, il a pas plein de pouvoirs, c'est pas un dieu. C'est un, justement, Moïse il non apporte plus. la Hein. Enfin, t'as la parole. Sainte Trinité, quoi. Et Moïse non plus. Et Moïse non plus. Non, mais du coup, c'est ça, à la limite, divin, oui, christique, non. Et c'est pas la même chose. Ouais, C'est pas je du suis tout Ouais, la il même est pas entièrement chose. messianique, d'accord. ouais. Et ça, pour moi, c'est important. Et Oui, du coup, le pour moi, il est pas côté messianique, mais christique. il amène un côté christique. Parce que le Christ, c'est le Dieu, Non, hein. Faut pas oublier alors, que la Sainte après, Trinité, c'est Ah non, après, non, 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 le- non. Alors là, non, pardon. Non, non. Christ, c'est pas Dieu. C'est le Fils de Dieu qui apporte la C'est parole un de Dieu. C'est débat. pas pareil. C'est Enfin, un je suis débat désolé, la que... Mais Trinité, non, mais c'est Dieu, hein. Mais non, mais justement, pour moi c'est important parce que là, je trouve que pour le coup, tu peux comparer Superman à un dieu, mais pas au Christ. Ça n'a rien à voir. non, ouais. Non, après, quand on dit Gods Among Us, c'est justement tu parlais du titre du jeu vidéo, c'est bien les dieux parmi nous et pas le dieu, déjà. Oui, C'est un et du côté coup, plus c'est Et païen vrai déjà. que ça a voilà, un c'est côté païen. mythologique, comme disait, Voilà. Ah oui, non, mais là, ça, je Maintenant, suis d'accord. pour répondre à la question de Cap tout à l'heure, par rapport au fait que Superman ait un aspect christique, divin dans les films, je crois qu'il y a une vraie grosse différence entre la plupart des films, pas tous,
mais la plupart des films sur Superman, donc les films de Donner avec Reeves, etc., et même jusqu'au Man of Steel, il y a une différence ultime, c'est que dans ces films, Superman est le seul super-héros. Donc concrètement, dans les BD, il est au milieu d'un univers, c'est-à-dire que les gens dans les comics ont l'habitude de voir des héros, ont l'habitude de voir des gens à pouvoir, alors que dans les films, Superman, il est seul. Et concrètement, bah ouais, imaginons-nous nous dans un monde où il y aurait un mec capable de voler avec les pouvoirs du Superman, et il y aurait que lui. Bah ouais, ça lui confère un aspect carrément divin. Et connaissant les gens comme on les connaît, il faudrait pas grand-chose pour qu'on organise un culte autour de ça. Ça me semble à peu près évident. Ah bah oui. Donc, concrètement, c'est ce qui fait la différence, à mon goût en tout cas, entre les films, notamment ceux de Donner et les comics. Cet aspect que tu retrouves pas Cap dans les comics, il est là. Oui, mais Superman dans le film est seul. Mais en fait, si tu veux, comme le dit Fanny, je retrouverai un côté divin dans les films, pas de problème. Mais pas un côté messianique, pas un côté christique. Non, mais ça c'est une interprétation. Rappelle-toi que qui le film se c'est un film sacrifie. américain. C'est le film américain. Donc, le rapport à Dieu, il est quand même. On sait qu'eux, ils ont un rapport à Dieu qui est quand même ultra particulier. Oui. Et concrètement, c'est logique de retrouver ce genre de réflexion et ce genre d'interprétation. Ça semble évident pour le coup, quoi. Il y a des choses. Enfin, un exemple typique dans le premier Donner. Je rappelle que Lois Lane, je spoil, attention, hein, Lois Lane meurt dans le tremblement de terre là avec la faille de San Andreas. Ouais. Il fait tourner la Terre à l'envers histoire de retourner Non, c'est le temps. lui qui tourne à l'envers. Ouais, bien sûr, il fait tourner la Terre à l'envers. Enfin, il va tellement vite que la Terre tourne dans l'autre sens pour faire retourner le temps en arrière, enfin faire remonter le temps, et que finalement elle meurt pas. Et ça choque personne. C'est-à-dire que globalement, le mec il vient de manipuler le temps pour ses propres besoins, et ça choque personne. Oui, Globalement, Attends, tu regardes Doctor Who au quotidien, non, mais ça va. je dis pas le contraire. Ce que je veux, non mais remettons ça à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que à qui on peut conférer un tel pouvoir et que ça ne choque pas si ce n'est Dieu. Bah, Retour vers le futur, c'était Docteur. pareil. Non mais ça vient plus tard. Là on est on est en 79 quoi. Donc concrètement c'est Bah, pas tout à fait la même approche. Retour vers le futur, c'est 70. Et quelques. Comment? Pardon? Retour vers le futur, c'est 86 mon gars, Loulou. Le premier, c'est pas 75 ou 73 ou... Mais t'es malade. Ça va pas ou Je suis quoi? malade quoi. Putain. Après, réveille ça quand bosse même, dans le cinéma, bah, ça fait Il se mal. hein. réveille. J'ai pas entendu. Non, mais, Bref. enfin, Bref, fini de revenir sur le sujet. donc, ce que je voulais dire, surtout par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, il a des tels pouvoirs, de telles capacités, y compris celle de modifier le temps et donc d'influer sur la vie et la mort des gens, que finalement, ouais, l'aspect divin, il coule de source, en tout cas dans un esprit américain. D'accord. Je le vois comme ça. Juste pour, avant qu'on conclue, il a pas fait 900 millions encore. Merci. Oui, il a 850, c'est ça? Ah Oui. oui, pardon. Ah oui, BVS? 850. Oui, c'est ça. BVS. Ah oui, précise. Parce que là, Merci j'étais pour pas. l'info. Merci pour l'info. J'avais cru voir passer une news, il disait que Le ça mec, tournait. il cherche des chiffres pendant que je parle. Non, mais sérieux. Non, c'était avant que tu on ne parles. critique pas les Avant que chiffres, tu monsieur. parles. Les Ah, chiffres, bon, c'est le j'espère. bien. C'est très bien. C'est la vérité, monsieur. La vérité. Ah là. Donc, derrière Quelle tout ça, tristesse. écoutez, je vous Merci. propose de conclure sur un dernier tour de table, Ah oui. rapide. Ah, bah, vas-y. Donc, on va commencer par Seb. Alors, Superman est-il toujours nécessaire, Seb? Eh bien, moi je dirais que non. Pourquoi Non, donc, enfin, explicite. bah je sais pas, je pense que avec tout votre débat là, tout ce qu'on a écouté, parce que j'étais quand même plus écouteur que parleur, je trouve quand même que je pense que ça serait pas inintéressant de le laisser se reposer 5-10 ans, et tu vois, de voir ce qui se passe un peu sans lui, et de revenir plus tard, peut-être pour mieux le refaire revenir, hein, c'est une possibilité, je pense ils l'ont peut-être déjà fait, hein, mais je pense que ça serait pas idiot, et je pense qu'on s'en porterait pas plus mal en fait. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. Fanny? Bien écoutez, c'est pas bête ce que tu dis, Seb. C'est pas bête. Je suis pas à ce point-là, mais moi je le vois plus comme. Non mais tu vois, on En peut y savoir. réfléchissant, je vois plus comme enfin un personnage qui est plus ou moins nécessaire, comme le dieu effectivement, le dieu de chez DC. Mais à la limite à mettre un peu, à regarder un peu de loin quoi.
à le laisser en arrière-plan, un peu en mode, voilà, Batman, il dit oui, bah oui, notre dieu à tous, c'est Superman. Vous voyez un peu ce que je veux dire, je caricature, mais voilà. Mais limite, on n'écrit pas dessus, quoi. Parce que c'est trop, on écrit difficilement sur un dieu et du coup, ouais, pourquoi pas prendre un peu de recul et moins essayer de faire des trucs dans tous les sens et essayer de le réécrire, c'est toujours raté. Voilà, une présence un peu plus distante, peut-être, pourquoi pas. Des petits Elseworlds de temps en temps. Ouais. Cab. Attends, je me remets de la crise cardiaque que je viens d'entendre là. Dragnir. T'entends des crises cardiaques, c'est dingue Oui, ça. oui. Regarde, Allez, Dragnir, il Cab. peut même plus répondre tellement il est outré. Euh, Voilà. tu vois, Bruit de la j'entendais crise une crise cardiaque. cardiaque. Moi, je pense que je continue à penser que oui et archi oui. Superman est un personnage encore une fois de valeurs qui sont de bonnes valeurs et je pense que c'est important dans un monde encore plus important dans le monde actuel. Maintenant, il faut qu'il soit bien écrit et s'ils savent pas qui embaucher, ils peuvent m'appeler. J'ai des idées sur les 10 prochaines années pour Superman. Y a pas de problème. Je sais quel artiste prendra avec moi. Aucun souci. Vous inquiétez pas les cocos. Donc oui, Ok. pour moi c'est Superman, oui, mais peut-être un peu moins de titres par contre, pas nécessairement obligatoire qu'il y ait 4 titres, peut-être Enfin, il y en un a ou plus, deux hein. Enfin, sur l'univers de Superman, il y en a plus. Enfin bon, bref. Ouais, mais Je suis bon assez après d'accord. c'est pas le même personnage, tu veux. Donc pour C'est moi pas un faux. suffirait quoi. Ok. Dragnir. Moi, je crois que l'avenir de Superman, c'est de mettre une recette qui marche en ce moment, c'est-à-dire de faire Superpool ou Gwenman, peut-être, ce serait bien. Voilà. Super Gwen, Au moins, il Super y Gwen, aurait toute Super Gwen. une tribu des fameux nouveaux lecteurs qui seraient tellement heureux de voir beaucoup plus de fans. Ah, ce serait merveilleux. Non, toute plaisanterie mise à part, je crois que le chemin qui est pris là par rapport à Rebirth, Me semble c'est bon un moi. truc qui est un peu inexploré. C'est-à-dire le Lois et Clark avec un gamin, c'est-à-dire, un couple posé, etc. Ça peut être bien, ça peut être parlant. Je crois que, bah, je pense que à peu près comme Cap que ce qui manque, c'est juste un conteur. Il manque juste quelqu'un qui sait raconter des histoires de Superman, qui sait. Je crois que c'est même, on n'a même pas besoin de renouveler. On a juste besoin de raconter. C'est un personnage qui n'inspire plus parce que, bah, concrètement, il est plus réellement dans l'air du temps de ce qu'attendent les maisons d'édition à l'heure actuelle. C'est bien dommage, parce que pour le coup, il est porteur de valeurs essentielles. Et je suis contre le Superman en jachère, moi par contre, mais vraiment. Pareil. Je pense qu'il faut continuer avec ce personnage. Il faut explorer des pistes, aller ailleurs. Ce serait pas la première fois qu'un personnage, entre guillemets, végète un peu, ou végète même tout court. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à raconter sur lui. Énormément de choses. Walou, Ok. walou. Je te remercie. Donc il manque plus que moi. Donc moi, alors je vais suivre. Pour une fois, je vais suivre Cab. Je suis un peu, j'ai un peu mal en moi-même pour mon ego, mais je vais suivre Cab. Et Dragnir. Je suis assez d'accord avec vous. Ah, Je pense que donc Superman, double rectal. ouais, double rectal. Pardon. J'ai mal. J'ai mal au cœur et j'ai mal aux fesses. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je trouve que vous avez été très bons ce soir, mes amis. Et je suis aussi d'accord avec vous, c'est que je pense que Superman, c'est un symbole. On peut pas se permettre chez DC de mettre Superman de côté, parce que notamment pour Justice League et tout l'univers Superman, ça serait une trop grande perte. Eh ben, ça serait Je, osé et ça serait cool de voir ça. ouais, bah non, Ouais. ça sera pas cool. Non. Là, j'ai troisièmement mal aux fesses là, avec ce que tu dis. C'est pas ma Bah, soirée. pas moi. Et donc non, je pense qu'effectivement Superman doit être présent. Je pense qu'il est très nécessaire et je pense qu'en plus ils partent sur une bonne direction. Donc autant voir ce qui va se passer parce que je pense qu'effectivement ça sera très bon ce que vont nous faire nos amis Tomasi et Gleason. Néanmoins, il y a une autre direction que je trouve intéressante qui n'est pas ou plus utilisée, ça serait d'utiliser Superman comme citoyen du monde. C'est quelque chose que j'aimerais bien lire et bien Ah écrire, oui. bien lire et bien Euh, écrit. Et et qui chante Heal the World, non? Ça serait. ouais, exactement, avec un Michael Jackson Oui, vivant, mais ça je suis ça serait entièrement génial. d'accord. Ouais.
J'aimerais bien Ah, avoir une histoire sur ce concept-là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Notamment sur l'aspect divin, justement, ça va un peu dans le tout. Voir comment Superman vivrait en tant que protecteur de la planète, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Enfin voilà. Donc voilà mon avis. Ce que je vous propose, c'est un dernier en 2-3 mots. Chacun conseille une petite œuvre de Superman à lire et on passera à la fin. Dragnir. on l'a déjà cité, mais pour moi, c'est un des récits majeurs de ces dernières années. C'est All Star Superman de Morrison alors avec en plus, s'il vous plaît, Quietly au dessin. Je rappelle brièvement le pitch. C'est Superman qui a été exposé donc au soleil un peu trop, et on vit ses dernières heures. On vit sa dernière année en vérité. Et donc voilà, on est sur un Superman mourant et qui a plein de choses à faire. Et c'est un récit mais qui est énormissime, magnifiquement beau. Enfin, moi je le conseille à tout le monde. Voilà, All Star Superman, valeur sûre. Voilà. Très bien. Seb. Alors moi je vais conseiller Action Comics 775. Oh, que le connard! Qu'est-ce que qu'est-ce que la vérité, la justice Oh, et t'as l'idéal aucune humain? Tu sais même pas Qu'est-ce que la pourquoi! vérité, Tu sais la même pas pourquoi, justice tu et l'as même pas l'idéal lu! humain Chut, ont chut, aussi chut. drôle. Vas-y Et Seb. voilà, vous pouvez le retrouver dans les Superman anthologies que j'ai lu tout à l'heure. Je pense que c'est l'épisode de Superman à lire. Alors, Et voilà. veuillez m'excuser. Je crois qu'on a fait 8 émissions, 9, 8 ou 9 émissions. 9. Je crois que Enfin c'est le 10. plus beau coup de pute qui a jamais été fait. C'est pute, mais c'est malin. Tu sais Ah là même là pas là là. pourquoi! Quelle pute! Mais si, attends, je viens de le lire. Tu viens de le lire mes fesses, Ah ouais, là tu là sais même là pas de quoi là ça là parle. là. À toi, on doit parler 2 minutes à toi. Quel connard! Double fuck. Cave. À toi. Je tiens à dire que donc, Monsieur Sébastien Ouh, le voulait connard. parler de American Aliens, mais comme c'est une série de merde, il a pas voulu le faire. Je préfère donc parler moi effectivement de Action Comics 775 où Superman affronte, on est en pleine période de Ouais. l'Authority et Superman affronte la Justice League Elite qui est une version DC de l'Authority et ça montre à quel point Superman déjà est puissant et à quel point ses valeurs sont importantes et à quel point il est badass en fait. À quel point c'est pas parce il a l'air gentil comme ça qu'il peut pas être badass. Et pour ceux qui pensent que Superman n'est pas badass, lisez cet épisode, vous en verrez, il en fout plein la gueule à tout le monde. Ouais, il est mortel. Exactement. Je suis d'accord. Écrit par Il est Joe génial. Kelly et dessiné par Doug Mahnke et Libermero. Merci. Doug Manke. Raclure. Bon. Fanny. Alors, moi, je vais conseiller un Elseworld, parce que je persiste et je signe, c'est là où il est le plus intéressant. Le reste, il m'emmerde. Donc, Je quitte ce podcast. donc je vais conseiller Red Son, qui est donc l'histoire où Superman n'a pas atterri aux États-Unis, mais en URSS. Russie. Et donc, c'est assez intéressant de voir vraiment une situation inverse à celle qui est classique, hein, où là, il est l'étendard un peu des États-Unis. Là, il est complètement l'étendard du communisme. Mais surtout, il tombe en pleine période. Stalinienne. Ouais, c'est ça. Il tombe sur Staline. C'est intéressant de voir l'effet que ça a sur lui. Donc, Ah, c'est donc voilà, ça. je conseille cette lecture. Ok. Donc Et il reste plus que moi. toi. Alors moi, je vais partir aussi sur un Elseworld qui est scénarisé par Kurt Busiek et dessiné par le grand Stuart Immonen, meilleur dessinateur du monde. C'est Superman Identité secrète. Une très belle histoire autocontenue. Ouais. Alors, Très très bon. Mortel. ouais, je sais, j'ai du goût, les amis. Euh, Alors l'histoire c'est très simple. Imaginez que sur notre planète, Première nouvelle. il y a des parents qui vivent à la campagne, qui ont pour nom de famille Kent, décident d'appeler leur fils Clark. Donc du coup le fils s'appelle Clark Kent, il lit des comics de Superman et tout. Et un beau jour en fait il finit par se rendre compte qu'il a les pouvoirs de Superman.
Et donc du coup, après on voit tout son évolution. Donc on voit vraiment toute sa vie, enfin quasiment toute sa vie. Donc son enfance, quand il est adulte et tout. Et c'est vraiment excellent. On retrouve un peu d'ailleurs Ouais, cette c'est idée très très de beau. citoyen du monde. Donc je vous le conseille, c'est excellent, c'est super beau et c'est à lire quoi. Voilà. Ah, c'est une histoire super touchante en plus. Ouais. C'est vraiment Surtout, vraiment, c'est Ouais, plein c'est vrai que d'émotions. c'est une belle sur- lecture. surtout que c'est du Stuart Immonen à l'époque qui est vraiment dans un style plus peinture, etc. Il y a, Ouais, Ouais. ouais, ouais. on est loin du design cartoon qu'il a maintenant. Ah, mais Ouais, mais clairement. on voit que c'est du Imonen par contre. Mais oui, effectivement, tu as raison. Enfin, vu qu'il y a un style beaucoup plus peinturé, ça fait plus réaliste quoi. Je me demandais s'il y avait quelqu'un qui allait le sortir, le Secrétaire King. Très T'inquiète bien, pas, une bonne je chose. suis là, je suis là. Donc bon bah écoutez, je vous remercie. On va Bah passer à pas la moi. suite. Alors, pour cet épisode, on fera pas de retour sur l'épisode précédent. On a eu pas mal de bons retours, à la fois à l'oral, un peu moins à l'écrit À d'ailleurs. l'anal aussi, pas Mais, Mais on mal. les a mais pas rien notés. de particulier. Donc du coup, on vous remercie de faire les retours. C'était sympa. Mais C'est pour le gentil, coup, mais si vous pas dites pour que cet des trucs épisode. sympas, on peut rien faire derrière, quoi. Voilà, on a besoin de clash, donc mettez-nous plein de remarques, dites à Cab ce qu'il dit n'est pas bon ou que Dragnir parle trop, ça nous aidera. Donc Sébastien est une petite Ça, pute. tout le monde le pense. Donc on va passer à la dernière partie, à l'actualité des sites. Donc on va partager nos actualités, sauf Sébastien qui n'a plus de site. Donc commençons par Cab. Est-ce que tu Non. as avancé dans ton codage de site? Alors j'ai eu non, ça intéresse personne. Non, j'ai pas avancé. T'es plus à 10%? Ou t'as pas du tout avancé par rapport à la dernière fois? Non, mais non, ça sert à rien. Enfin, je vous expliquerai en off pourquoi. Mais ça intéresse pas D'accord, nos D'accord. auditeurs. Donc t'as pas avancé. Donc non, j'ai pas avancé. ça marche. Fanny. Eh bien, comme moi j'ai récemment acquis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas mal de Bliss Comics. Eh bien, je comptais me mettre ce week-end à lire tout ça et à faire des petites reviews parce que je pense que c'est le genre d'initiative qui le mérite. Voilà. Ça marche. Allez, t'as fait aussi un bel article sur la PCE que j'ai lu, qui était sympa. C'est vrai que je n'ai pas martelé moi. Ouais. Mais oui, j'ai fait donc effectivement un article retour sur la PCE là où j'ai mis beaucoup de photos, donc allez voir si vous voulez voir un petit retour visuel sur ce week-end, voilà. Très bien. Dragnir. Oui. Rien. Rien à signaler. Non, enfin, là, pour le coup, j'ai toujours pas le temps d'écrire sur la maison des Indés. J'en viens à essayer de trouver quelqu'un pour écrire avec moi. C'est d'une tristesse sans nom. Bon, voilà. C'est juste en stand-by. Après, sur la page Facebook, bah, ça vit sa vie, on va dire. Hein. On est bientôt à 4000, donc on va peut-être faire un petit truc. On verra bien. Bon, c'est Voilà, bien, pas c'est pas grand-chose de mal. plus à dire. Ouais, c'est bien. Ok, bon bah passons à Comics Century, parce qu'apparemment je suis le seul à faire beaucoup d'articles ces derniers temps. Excuse-nous, le rédacteur en chef. Bah oui. C'est juste que t'as rien à branler à côté. Ah non, en plus je travaille beaucoup en ce moment. Enfin, fait chier quoi. Donc nous là en ce moment, bah on a forcément dans la période post-traitement de la PCE, donc on a fait un compte rendu avec mon ami Jack, hein, qui est mon saint mon saint chroniqueur, mon saint newser, mon saint modérateur. Enfin cet homme est un dieu. Donc on est en train de traduire aussi les interviews. Donc on vous a déjà proposé l'interview de Paolo Rivera, l'interview de Paul Dini, très axée à Nîmes. On n'a pas eu le temps de poser toutes nos questions parce qu'il parlait beaucoup, c'était très intéressant. Il nous reste Liber Mero et Art Adam à vous proposer. Donc va falloir que je lui mette aussi. Et aussi cette semaine là, j'ai fait une semaine focus sur Valiant pour accompagner la sortie de Beast Comics. Donc j'ai récupéré tout le dossier d'Artemus Dada sur le sujet qui est très intéressant, qui est plus axé côté X-O Manowars et Origin. Donc je vous invite à le regarder, c'est assez sympa.
Et donc je parle un peu d'édition de Bliss, j'ai fait la critique de The Valiant, et là je suis en train de finir la critique de Bloodshot Reborn qui va arriver, donc voilà. À noter, mais bon ça sera déjà fini, on a un concours en ce moment, mais je pense que d'ici la publication on aura déjà 2 vainqueurs, donc félicitations aux 2 vainqueurs, qui je l'espère ne seront pas Cab et Seb, mais ça sera un tirage aléatoire, donc je pourrais pas vous le dire, quoi. Donc voilà, beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de travailler. Et d'ailleurs, Seb, je te préviens que ce week-end, je publie ton dernier article sur Secret Wars. Voilà. Oh, c'est gentil. C'était Merci. prévu que je le fasse avant la sortie du dernier. C'est prévu pour ce week-end. Ok, cool. Voilà. Donc, sur ce, merci à tous. Merci à vous, mes amis GG. C'était très intéressant. Alors, n'hésitez pas à réagir, à dire que tout le monde a tort, soit via mail à l'adresse ggcomics@comics-sanctuary.com ou via Twitter auprès de Fanny avec @lesggcomics ou directement sur le Facebook, les GG Comics tout attaché. Donc vous verrez, sur Facebook on est ultra réactif, ou aussi vous pouvez réagir directement sur la news du podcast. Alors pour le débat suivant sera les events Nuit Style Comics, et comme ça sera le numéro 10, on va sûrement le faire en live, donc restez au courant sur Facebook sur la date et tout. On est en train de faire des tests pour pouvoir le faire en live, mais normalement le numéro 10 sera en live, et soyez nombreux, et comme ça on pourra voir vos réactions en direct, ça sera cool. Voilà, Ça serait sur bien ça, marrant, je serais pas la seule, pour une fois, à aller sur Twitter pour voir vos réactions. exactement. Ça changera. Donc bon voilà, écoutez, je vous remercie pour ce podcast, et puis je vous dis au revoir, lisez des comics, c'est bon comme boire de la bière de Lille, et bonne soirée. Tchuss. Et merci, à plus. Salut. Bonne soirée à tous, et je tiens à signaler que Sébastien a eu une rencontre fortuite avec Franck Provost et que ça confirme son statut de petite salope. Bonne soirée. I got a lot of life to live. Sometimes I can be very short. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole. A change has got to come, baby, for my whole world